mec. Je teste la sincérité des pro-immigration de la chaîne El Ryan. On est parti, let's go. Belle vidéo les amis, aujourd'hui j'ai été touché par la grâce de Dieu, je vous ai concocté un thème, dites-moi ce que vous en pensez, on va aller demander aux Parisiens s'ils sont prêts à accueillir des migrants chez eux. Je sens la vidéo, j'ai pas encore tourné ça, mais je sens que l'hypocrisie des Parisiens va être à son summum. Mais juste avant ça, la vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost est un VPN avec plus de 15 ans d'expérience, utilisé par plus de 38 millions de personnes dans le monde, et c'est aujourd'hui l'un des VPN les mieux notés sur Trustpilot, et fait passer ton trafic dans un tunnel sécurisé. Ça te permet de en commentaire épinglé. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. On reprend la vidéo. Est-ce que pour vous, Voilà, la publicité, elle donne pas très envie. Hein. La qualité, CyberGhost. il y a assez de migrants en France? Non, il n'y a pas assez de migrants en France parce que les migrants, généralement, ils apportent une valeur ajoutée à pas mal d'entreprises et en termes généraux de notre société. Et c'est bon, quoi. Déjà, ils font le travail que les locaux ne veulent pas faire. Ils acceptent de faire des travails du menu fretin, quoi. Donc, non, les migrants sont très utiles. Dans chaque pays, il faut de l'immigration, en fait. Dans chaque histoire de chaque grand pays, chaque grande nation, il a fallu l'immigration pour pouvoir permettre passer d'un stade à un autre. Donc, non, l'immigration, c'est une chose positive. Dernière question, j'organise une maraude ce soir à 18h où on va aller justement voir des migrants porte de la Chapelle. On va aller... Désolé, non, je peux pas m'impliquer là, j'ai pas de problème. On doit vie personnelle, il faut que je règle d'abord les problèmes. Après, je vais m'occuper de ceux de migrants, mais. Justement, pour montrer l'exemple, pour montrer justement que ça reste des êtres humains, il faut s'en occuper. Oui. Après, je suis d'accord pour le combat, mais bon, après le faire, mettre en mouvement, c'est un peu chaud. Désolé. Je pense qu'on peut C'est excellent. rajouter des migrants en France. Oui, tout à fait. Il suffit juste de les intégrer correctement et Tu penses qu'on a les moyens de le faire? oui, sans moins d'argent ailleurs, notamment dans l'armée. Aujourd'hui, j'aimerais bien organiser une maraude vers 15h pour montrer l'exemple. Ça pourrait être pas mal, tu vois, que des personnes puissent s'en occuper et les prendre chez soi. Est-ce que toi, tu as les moyens du coup de t'occuper de ces migrants-là? Moi, personnellement, je sais pas si j'ai les moyens. Est-ce que tu veux peut-être le faire? Je sais pas si j'en ai envie. En tout cas, je sais pas si c'est aux gens d'accueillir les migrants chez eux ou d'avoir des structures en France qui sont capables de le faire et de les centres d'urgence ou des choses comme ça. Je pense que c'est... Non, mais les structures à l'initial, c'est nous, tu vois. C'est nous qui sont. Donc il faut aussi montrer l'exemple. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Bon, je pense après, ça dépend de chacun. Effectivement, c'est des questions. Je sais pas si moi je suis prêt à accueillir quelqu'un. Après, Mais pour la bonne cause. oui, et ben après, oui. La bonne cause, ouais. Donc tout à l'heure, peut-être porte de la Chapelle. J'ai un train à 14h. Ah, Désolé. Pour toi, en France, est-ce qu'il y a trop ou pas assez de migrants? Il y en a pas assez, toujours plus. Toujours plus? Oui, c'est Quelle raison? c'est grâce à eux que le pays tourne. C'est eux qui font les jobs que personne veut faire. Et en plus, la diversité, ça fait vivre. Est-ce que toi, tu pourrais héberger les migrants chez toi pour les aider à vivre dignement? Bah grave, après j'ai pas la place, mais je sais qu'il y a 1 milliard de Pourquoi t'as pas la place? logements, puisque j'habite dans un petit truc. Combien de Mais- mètres carrés? 12. Et tu peux pas lui laisser une place chez toi? Dans mon lit? Ouais. Non. Ça reste mon lit. Je suis pas dormir, je suis une femme quand même. J'ai peur. Après, ça va, je veux dire, ça reste des bons migrants, tu vois. Tu pourrais dormir avec quelqu'un que tu connais pas? Bah, si c'est pour aider les migrants, pourquoi pas, hein. Ok, bah respect. On sait tellement qu'il y a tellement de logements vacants. En fait, on pourrait tellement... Enfin, devant la loi et tout ça, c'est plus compliqué, je sais, mais on devrait juste lâcher prise sur ça et juste... Mettre des migrants à l'intérieur. c'est ça, sans leur demander papier ou quoi que ce soit. Juste comme ça, ils ont un toit déjà, c'est bien. Après, toutes les questions derrière, bon, si déjà ils ont un toit, c'est déjà pas mal, même s'il n'y a pas encore l'électricité et l'eau qui viennent au fur et à mesure. Mais déjà un toit, ce serait super, enfin, avec toute la population qui vit dans la rue, que ce soit d'ailleurs des migrants ou pas, mais là... Principalement des migrants, quand même. Oui, effectivement. Est-ce que tu serais prêt, toi, à accueillir un migrant chez toi pour montrer l'exemple et faire en sorte, justement, de lui donner de quoi bien vivre Ouais. dignement pour pouvoir, du coup, envoyer un signal citoyen à tout le monde et expliquer que, voilà, il faut qu'on fasse ce que l'État ne fait pas. On prend des migrants chez nous, on les accueille, on les nourrit, on fait tout pour eux. Et comme ça, on arrête de les laisser crever dans la rue. Bah, ça m'a déjà traversé l'esprit, justement. J'ai déjà songé, alors pas sérieusement parce que je suis encore jeune. J'ai pas vraiment eu de logement chez moi. Là, je viens juste d'emménager en coloc, du coup, bon, là, c'est plus délicat. On est 8, donc bon. Ah, vous pouvez y avoir une 9e personne. Bah, il n'y a pas de 9e chambre, tu vois. Et en vrai, Ah, tu lui donnes ton lit. ça peut, mais ça pourrait. Tu pourrais donner Ça ton lit. pourrait. En vrai, c'est envisageable.
Vous dormez dans le même lit, hein. Où j'ai un appart là. Ouais, je pense que c'est clairement une option à envisager. En fait, ce qui est drôle dans cette vidéo, c'est qu'il leur dit des trucs illogiques. Du genre, oh, il pourrait dormir dans ton lit. Oh, mais non, mais ouais, il pourrait être là. Non, bah, tu le prends avec toi. Et puis, vu qu'ils sont dans la mentalité, et vu qu'ils sont dans la peur de la... Vous savez, tout ce qui est cancel culture et j'en passe, il y a le pouvoir de la caméra, ils ont peur de ce que la société pourrait dire par rapport à leurs réponses. Ils répondent comme des robots instinctivement. Ah bah ouais, c'est vrai, ouais, non, mais t'as raison, ouais, je pourrais l'accueillir dans mon lit. Ouais, ouais, non, on est 8, mais ouais, non, mais t'as raison, ouais, c'est une bonne option. En fait, tu pourrais leur dire tout ce que tu veux, qu'ils te répondraient. Ouais, j'avoue, ouais, pourquoi pas, oui, oui, non, mais t'as raison, c'est... Et puis, tu vois, avec un petit regard à la caméra comme ça. Non, mais oui, y a pas de... Tu peux leur dire tout et n'importe quoi, et ils te répondront oui, pourquoi pas. La cancel culture, ça fait des dégâts, hein. Ça fait vraiment des dégâts. Ça tombe bien, à 19h, on organise une maraude où déjà on va aller distribuer de la nourriture à des sans-papiers porte de la Chapelle. Mais surtout pour les volontaires, on peut récupérer des migrants et les ramener chez soi. Ok. Est-ce que ça t'intéresse de nous accompagner ce soir et de le faire avec nous? Alors ce soir, non, je suis pas là. J'ai déjà des trucs de prévu. Mais vous faites ça souvent? On le fait tous les mois. On est quoi, le 2? Non, c'est régulier à quel point? J'organise ça une fois par mois et généralement... Eh, tu le verras jamais le mois prochain. La cancel culture. Oh, c'est intéressant, oui. Alors, ce soir, bon, je peux pas, mais c'est quand? C'est le mois prochain, dans 30 jours? Bon, écoute, on échange les contacts et il n'y a pas de souci, hein. On va régler. Oui, il n'y a pas de souci, je serai là le mois prochain. Ouais, allez. Généralement, je viens recruter les gens ici sur Châtelet, donc je demande ça individuellement. Et puis après, si jamais les gens sont volontaires, on m'en échange les contacts et puis on se revoit et dans un mois. Maraude, mais surtout récupérer du coup les migrants chez soi, quoi. Ce qui reste la chose la plus importante, parce que là il fait froid. Ouais. Donc là l'idée serait vraiment de pouvoir les récupérer et les ramener peut-être dans ta coloc, je sais pas. Alors là, j'ai emménagé il y a 2 jours. Donc je vais peut-être... Mais pourquoi pas? Non, je pense pas qu'il y a trop de migrants. Il y a les médias et les gens souvent qui rejettent la faute sur eux, sur des problèmes qui justement ne sont pas de leur plein gré en soi. C'est pas leur responsabilité. Voilà, c'est pas leur responsabilité, c'est la faute d'autres. Par exemple, il y a beaucoup le truc sur les agriculteurs qui mettent la faute sur eux, alors que justement, c'est ceux qu'ils prônent, par exemple l'extrême droite et tout, qui sont responsables souvent de leurs conditions de vie. Et voilà, c'est tout. Non, il n'y a pas trop de migrants. Et je vois pas pourquoi il y a ce combat en fait. J'organise une maraude vers 18h parce que on a de plus en plus du coup, de migrants qui vivent dans des conditions très précaires dans certains endroits de Paris, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, tu vois, de les loger dans des logements sociaux, etc. Est-ce que toi, tu serais disponible peut-être pour venir aider et puis montrer justement qu'on doit les accueillir et leur donner une certaine dignité en tant que citoyen français? À 18h ici? Ouais. Enfin, 18h directement à Porte de la Chapelle. Je pense pas que je vais être disponible. Parce que j'ai l'anniversaire de mon père juste, mais sinon oui je serai disponible si j'arrive du coup à me libérer du temps. On le fait aussi C'est l'anniversaire de son père, hein. La semaine prochaine du coup Okay. tu pourrais les héberger du coup chez toi? Ah chez moi? Ouais. Ça faut que je demande à mes parents parce que je suis pas tout seul. Ok, d'accord. Mais Dans l'absolu, après, tu pourrais le faire. Hein. si j'avais un chez moi peut-être oui, mais après je sais pas ce que ça fait d'avoir un chez soi, les responsabilités et tout, donc je pourrais pas, ça serait hypocrite de dire que je pourrais. Ça se trouve je le ferais pas pour différentes raisons. Voilà, je sais pas. De toute façon, c'est une bonne chose à faire. Mais faudrait que j'ai un chez moi du coup. C'est bien que les gens le fassent, mais pas moi, hein. Et que je vois. Là, de toute façon, j'aurais pas de chez moi avant longtemps, je pense. Mais avant longtemps, avant quelques années. Finalement, t'es aussi un migrant clandestin, si j'ai bien compris. Non, mais voilà, je suis chez les parents et tout. Si par exemple, j'y vais avec ma copine, justement, comme je vous ai dit, si j'y vis, comment ça se passe, elle aussi de son côté, son avis, si elle veut aussi aller à la question de l'intimité, bref, il y a plein de... Plutôt que de faire des enfants, vous pourriez pourquoi pas héberger un migrant. Hein. Voilà, pourquoi pas. Mais donc, il y a plein de questions à se poser. Cette vidéo, elle est insane. Les gars, cette vidéo, elle est insane. Cette vidéo est insane, les gars. La peur de la cancel culture, mais c'est réel. Mais c'est... En fait, tu peux leur dire... Et tu penses pas que ça serait bien aussi que tu donnes la moitié de ton salaire à un migrant? Ouais, non mais ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et ça serait bien aussi que une fois par mois, pendant une semaine, tu dormes dehors pour qu'il y ait vraiment encore plus de place chez toi pour accueillir encore un autre migrant. Ouais, franchement, ouais, pourquoi pas. Ouais, pour ressentir ce que eux ressentent en étant dehors. Oui, non mais je pense que c'est une bonne expérience pour nous sensibiliser.
une semaine dans le mois, à chaque fois, dormir dehors et mettre des migrants chez moi. Ouais, ouais, non, franchement, ça peut être. Non, franchement, ouais, ça peut être une bonne chose, ouais. C'est fou. Posé dont je n'ai pas les réponses encore maintenant. Mais oui, c'est une bonne chose et voilà. Est-ce que toi, t'aimerais par exemple qu'il y ait un peu plus de migrants en France Oui, pourquoi pas. Parce qu'il y en a déjà, donc pourquoi pas qu'il y en ait un peu plus pour essayer d'améliorer peut-être les choses en France, pourquoi pas, ou apporter un petit truc, un petit côté de chez eux du coup. Je sais pas moi, peut-être un truc du genre. Là, vers 18h, on organise une maraude justement pour aller Porte de la Chapelle et Gare du Nord pour pouvoir aider justement des migrants. Et les gens qui participeront à cette maraude, à la fin, du coup, prendront un migrant pour les héberger chez soi. Est-ce que toi, ça t'intéresserait justement de venir et participer un petit peu à ça pour les aider et aussi pour montrer qu'il y a un peu d'humanité en Ile-de-France et qu'on aide les migrants? Bien sûr, ça me dérangerait pas. Ok. Je peux participer autant qu'il faudrait. Comme je peux aider, je le ferai, hein. Moi ça me dérangerait pas. Tu pourrais aider à quelle hauteur? Apporter un petit repas, voilà, chaque soir, un petit truc, voilà quoi. Pas le monde entier, mais au Les moins héberger chez soi, parce que c'est surtout ça justement le but de la manœuvre. En prendre un et le ramener chez soi pour l'héberger pendant l'hiver. Ok. Après moi c'est compliqué puisque je vis dans un studio, je suis seul, donc ça me... Justement, il y a la place dans le studio, non? C'est un tout petit, hein, donc Combien de mètres carrés? je suis seul, c'est quoi? C'est un T2 du coup. Tu lui laisses un T1 pour lui. Ah ouais. Donc après c'est un petit peu compliqué. T2, c'est studio, les gars? T2, c'est pas une chambre? Non? Après, peut-être que c'est moi qui suis. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. Je pensais que T2, c'était une chambre, justement. Et studio, justement, c'était T1. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il habite dans un studio alors? Non, lui est cap, lui, hein. Puisque où je peux pas ramener du monde de l'extérieur. Je pense que la France, c'est un des pays qui accueille plus de migrants, donc Ah ouais? je vais pas dire qu'on est trop, mais bon, à mon avis, on est quand même pas mal là, tu vois. Je pense peut-être qu'il faudrait redresser même un peu les stats, tu vois. Donc tu serais pas prêt à en accueillir chez toi si je comprends bien. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Je comprends pas le... Quel serait le motif? Pour l'amour du prochain. L'amour du prochain? Ouais, bah je peux aider un migrant dans la vraie vie, tu vois, d'une à bouffer, un truc comme ça, de l'eau, mais de là à venir chez moi quand même. Ah mais tu peux lui donner de l'amour chez toi. Ah carrément, on est là, non mais. Écoute, malheureusement non, hein, désolé. Hein. Alors j'ai rien contre les migrants, c'est loin de là, hein, mais je pense que c'est plus à l'État de s'occuper qu'à moi, tu vois. Ouais. L'État quand même, c'est quand même quelque chose qui est censé nous protéger, nous les résidents. Donc c'est à eux de faire ce qu'il faut. Si maintenant ils peuvent pas, parce qu'il y a un surplus, bah, prenons disposition, tout simplement. Mais s'il faut pas montrer l'exemple justement. Et comment tu montres? Parce qu'il y a plein de gens, tu vois, qui disent à Paris qu'il y en a pas assez pour justement. Tu penses? Ils mentent ces gens-là. Comment ça, il n'y a pas assez? Sur quoi ils se basent pour dire qu'il n'y a pas assez? Ils vont te dire que dans le 16e, il n'y a pas assez de migrants par exemple. Ou dans le 8e. Bah, c'est un peu normal, t'as vu un peu les quartiers que tu prends. C'est pour le quartier un peu bourge, un peu bobo, enfin je veux dire. Je crois qu'il faudrait faire plus d'HLM dans ces quartiers. Bah, je pense que tu peux le faire, mais ça sera que des blancs. Tu vois, ça sera que des blancs là. Il n'y aura pas des comme moi hein, là-bas. Hein. C'est compliqué là, à mon avis. Je pense pas qu'il faudrait mettre un peu d'Éthiopiens dans le 8e. Tu peux en mettre, mais ce sera des gens qui seront aisés, très aisés, je pense. Tu vois, qui auront un statut social assez élevé, qui pourront dans la masse. Tu vois. Un fils d'homme politique, par exemple, qui vient ici, qui soit renard ou rebeu, il peut aller dans le 16e, tu vois. Bien sûr. Et par contre, lui, il vivra à la française. Hein. Petit croissant le matin, il sera bien. Il sera bien, lui, hein, tu vois, c'est pas la même chose. Hein. Donc pour l'amour du prochain, t'es pas prêt à accueillir un migrant chez toi? L'amour du prochain, c'est pas ce qui me dérange, mais de là à accueillir un migrant, franchement, qui fait ça? Personne va faire ça. Même la gauche fera ça, sans déconner. Non mais, soyons réalistes. Qui va faire ça? Personne ne fait ça, voyons. Tu le ferais, toi? Si Mélenchon me le demande. Oui, c'est le problème de la vie. Pour l'amour du prochain. Et pour l'amour du prochain, bah oui. Après, je suis pour la démocratie, je suis pour la République française, je suis pour. Faut montrer l'exemple justement. La Constitution, je suis pour tous les droits humains et même la Déclaration des droits de l'homme. Donc, je suis pour. Et la déclaration des droits des migrants.
les droits de migrants, ben, elle est intégrée dans la Déclaration des droits de l'homme. Ce sont des êtres humains d'abord, et ils ont des droits au niveau de la Déclaration des droits de l'homme. Mais là, qu'est-ce qui vous empêche d'aller à 18h avec moi, porte de la Chapelle, je peux reprendre. Vous remettez ça sur le sujet. Mais bien sûr. Mais il faut montrer l'exemple. Couche. Eh oui, mais je le soutiens moralement, mais pas de manière. Voilà. D'accord. Un dernier mot sur les migrants. Alors, il faut continuer à se battre pour leurs droits parce que nous, on a des papiers. Pourquoi eux, ils n'en auront pas? Ils peuvent avorter une valeur ajoutée à plusieurs entreprises. Ils sont des main-d'œuvre. Et puis après, c'est pas que des main-d'œuvre, c'est des êtres humains. Ils ont des projets. S'ils peuvent réaliser leurs projets ici en France, ils ont tout à fait le droit d'apporter leur pierre à l'édifice, à monter le PIB français. Le PIB de la France. Vive porte de la Chapelle. Vive porte de la Chapelle. Mais non, mais ce serait mieux de les mettre dans des hôtels ou dans des trucs un petit peu plus aux normes pour qu'ils ne soient pas dans la misère, la précarité, quoi, parce que c'est pas... Ou chez vous. Ou... Oh putain, cette vidéo là elle est drôle. Et apparemment il y a une partie 2. Donc on va la regarder ensemble. Partie 2 directement. Nouvelle vidéo les amis. Ok, c'est parfait. Donc à la partie 2 directement, on va la regarder ensemble. Putain, n'importe quoi. Aujourd'hui, on va encore parler des migrants. Aujourd'hui, on va aller embêter les Parisiens et on va leur demander s'ils sont prêts à accueillir de nouveaux migrants. C'est la question du jour. Mais juste avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Max Barber. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, Ah ouais, non mais... Ah ouais, tous les sponsors, Max Barber, Ghost VPN. quelques mois, les résultats sont là sans débat. Et pour ceux qui doutent encore, Max Barber ne se cache pas. Si au bout de 100 jours, vous ne voyez aucun résultat, vous êtes remboursé. En plus de ça, j'ai réussi à vous négocier une réduction pour bien commencer 2026. Avec le code L20, vous avez 20% de réduction sur toute la boutique Max Barber. Le lien est en barre de description. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. pour toi, est-ce qu'il y a trop ou pas? Les gars, je vous jure, on peut me donner même 50 000 euros, 100 000 euros, je fais pas la pub. I don't give a fuck. Jamais vous me verrez. Jamais de la vie, no cap. Je vais pas mentir, les gars. Les trucs comme ça, moi, c'est... Non, ça c'est mort, ça. Ça c'est mort, les gars. Jamais de la vie. Migrants. Ah, Il en a pas assez. Il en faut plus. Ok. Mais Ouais, je vais passer une commande ouais, chez Max Barber. Ouais. beaucoup plus. Ok, d'accord. Tu penses qu'on les accueille dignement actuellement? Je répondrais plus au contraire. Bah, je trouve qu'on parle trop assez, par exemple, des Algériens, des Arabes, des ci, des ça, des Noirs. Mais le français en lui-même, il est encore plus con que les Arabes ou autres. Ok. Désolé, pardon, c'est ma façon de penser. Donc t'es con du coup. Ouais. Tout à l'heure, j'organise une maraude pour aller du coup aider des migrants et peut-être potentiellement en accueillir chez soi. Est-ce que toi, tu serais disponible pour aller récupérer des migrants et les ramener chez toi, pour les héberger dignement? Alors, ça risquerait d'être un peu compliqué, mais j'aurais aimé, mais en tout cas, je peux te soutenir, y a pas de souci. Mais justement, il faut montrer l'exemple. Il faut que tu puisses les accueillir chez toi. Il faut que... Je suis chez mes parents. C'est pas grave, je le ramène dans ton lit. Avec un père raciste? Bah, il va bien s'entendre, ils vont coucher ensemble. Est-ce que c'est vraiment une question qu'on veut poser? Bien évidemment, il y en a. Je pense qu'il n'y en a pas assez, parce que bien évidemment après, je sais pas vraiment dans la politique ou quoi, mais je trouve que au niveau du territoire, on a beaucoup de place qui n'est pas exploitée, que ce soit dans les campagnes ou autres, et d'un manœuvre de travail qui est un peu abandonné, genre éboueurs, etc. Sous prétexte que nous les Français, on peut pas faire ça, alors que eux littéralement viennent trouver un cadre Il y a quelqu'un qui a dit ce garçon a besoin de Max Barber. de vie meilleure. Et parfois, on va pas se mentir, ils font tous de mauvaises intentions, etc. Comme nous faire croire l'URN, etc. Donc, non, bien évidemment, comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Mais quand on est humain, on sait qu'on n'est pas tous mal intentionnés, qu'on n'est pas tous mauvais dans le fond. Et souvent, c'est peut-être les personnes qui font ces discours haineux qui sont littéralement, genre, peut-être mauvais dans le fond. Et là, tu penses qu'on rigole beaucoup porte de la Chapelle? Non, même peu importe le budget. La seule chose qui pourrait pousser à ce qu'il y ait un partenariat, tu vois par exemple le podcast que je faisais. Étant donné que c'est pas moi qui présente le podcast, le fait que, imaginons une marque sponsorise le podcast, parce que voilà, on est plusieurs présentateurs, t'as Shelly, t'as Alexis et tout. Ça aurait été envisageable, tu vois, pour faire en sorte que le podcast il puisse vivre et ce genre de choses, parce que c'est un gros budget et la monétisation YouTube ne rembourse pas. Ça aurait pu être envisageable, mais sur une vidéo de moi personnellement, et c'est à moi de faire la publicité, non, ça jamais ça. Ça, je l'aurais jamais fait. Qu'une marque que j'ai ou peu importe ait un sponsor ou ce genre de choses, ok. Mais que
en mon nom sur une vidéo, j'ai à faire une publicité, ça jamais de la vie. Ça, peu importe le montant, 100K, 200K, 300K, 1 million, je fais pas, c'est bon. Ou pas? Tu penses qu'actuellement on les accueille dignement ou pas? Non, bien évidemment que non. On va pas se mentir, littéralement. Carrément, j'en parlais avec ma copine il y a quelques jours de cela. On parlait de Paris et je disais qu'il y avait trop de bureaux fermés qui étaient même parfois, genre, continuaient à payer l'électricité de ces bureaux-là, alors qu'il n'y a personne dedans, ils sont à l'abandon. Je suis allé dans le 13e, de voir, il y a des bureaux, des bâtiments qui sont là, laissés à l'abandon. Et je trouve ça un peu. Des appartements aussi, des propriétés privées. Même des propriétés privées, exactement, qui sont juste laissés à l'abandon et qui, genre, sont là et qui servent à personne, à rien. Et on laisse mourir des gens dans le froid, littéralement. Il y avait eu une histoire avec un SDF qui était mort dans le froid, etc. Il y en a 500 chaque année qui meurent à cause du froid. Donc c'est une folie. Non, en vrai, de vrai, que ce soit les migrants, même que ce soit français, même juste français, nous déjà, c'est une folie de se dire que des gens arrivent à dormir dans la rue, etc. Est-ce que pour la bonne cause, tu serais prêt à faire un geste symbolique pour montrer l'exemple et inciter tout le monde à le faire? Est-ce que tu serais prêt, toi, à aller accueillir aujourd'hui un migrant à Porte de la Chapelle et le ramener chez toi pour l'héberger pendant plusieurs semaines? Vous savez ce qu'il aurait dû faire, El Ryan? Il aurait dû dire, est-ce que toi, pour faire un geste symbolique, tu serais prêt à donner maintenant 50 € pour l'association des... Les gars, en fait, il aurait dû faire ça aurait été parfait. Parce que là, ils peuvent dire, oh, j'ai un truc, ouais, pourquoi pas le mois prochain, je suis chez les parents, 10 mètres carrés. Ce qu'il aurait dû faire, moi je pense que ça aurait été trop drôle. C'est, ouais, ben du coup, voilà, 50 €, voilà, tu montres l'exemple pour les migrants, voilà... Vous en pensez quoi voilà, est-ce que tu penses que voilà, c'est ou bien ouais, t'as raison, tu vois, il va voir des clochards dans la rue ou des migrants, peu importe, et il va les voir et puis il leur dit, écoutez, ben voilà, on fait un concept de vidéo, vous restez là sur le côté, et dès que je vous appelle, vous venez. Et du coup, ils sont assis là comme ça, et puis il les appelle. Est-ce que tu serais prêt? Du coup, voilà, voici Mamadou, ici présent. Il dit, bonjour frère. Bon, je vais éviter de faire l'accent, bon, je suis noir, de toute façon, je peux. Et du coup, il lui dit, bon, ben voilà, Mamadou, il est dans une situation assez compliquée, il est arrivé il y a 3 mois. Voilà, tu nous parlais vraiment. Donc, Mamadou, tu vois, c'est une personne qui... donc, je te présente, tu t'appelles Julien, c'est bien ça? Donc, voici Julien ici présent. Julien, il nous parlait vraiment de son envie d'aider. Il nous disait que l'État, c'était n'importe quoi la manière dont il traitait. Il disait qu'il fallait plus de migrants en France. C'est vraiment quelqu'un d'engagé, quelqu'un de sincère, ça s'est vu devant la caméra et devant les spectateurs. Et du coup, Julien, voilà, du coup, c'est un peu le concept de cette vidéo, parce qu'on cherche des gens bien. Ça serait du coup pour faire un don pour Mamadou, juste ici. Et puis Julien, il dit, ah ben j'ai pas d'espèces. Il dit, mais ça tombe bien, on a l'application justement, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Bon, je donne un nom au hasard, Revolut, imaginons, mais il y a des applications comme ça, où en fait, tu peux faire directement un don sur la cagnotte affiliée à l'association. Et puis ce qui est bien, c'est que ben, nous, étant donné qu'on a la monnaie directement ici, ben, tu fais le paiement de 50 € et nous, on lui donne 50 € directement. Tu peux faire le paiement? Et là c'est sympa là. Là, c'est sympa parce que tout le monde a sa carte sur soi, ou au moins Apple Pay. Donc, ils pourront pas te dire j'ai pas d'espèces. Et là, la vidéo, elle va être drôle. Là, la vidéo là, elle va être vraiment drôle. Vraiment, vraiment, vraiment drôle. Là, ça va être excellent. Et après, tu donnes vraiment l'argent au clochard, tu vois. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait vraiment bien qu'ils le fassent, ça. Et montrer qu'on a un peu d'humanité en France et qu'on pense encore aux migrants et qu'on peut les accueillir. Parce que là, il leur laisse trop de portes de sortie, là. Accueillir dignement. En vrai, je l'aurais fait volontiers, mais j'ai à peine de la place pour moi, donc avoir une place pour deux, c'est impossible. Il fait combien de mètres carrés, là, ton appartement? 9. Bah, tu peux lui donner 4 mètres carrés ou 5 mètres carrés. J'ai même pas ma douche dans mon chez moi déjà. Bah, Putain, 9 mètres carrés. Vous apprendra. C'est le minimum, ça. Vous douchez tous les deux. 9 mètres carrés, c'est le minimum en France. Dans les piscines municipales. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que pas de souci. Mais le problème, c'est que aussi, moi aussi, je viens un peu de la précarité. Toi, je m'achète un sandwich là, il me reste 25 centimes sur mon compte. On est... Bah, tu lui donnes 25 centimes, c'est la charité. Exactement. Ça se partage. Ouais. Je sais même pas quand je vais finir de manger moi ce mois-ci, mais ouais, en vrai. Tu pourrais te mettre à découvert, par exemple, pour un migrant, non? Je peux même pas me mettre à découvert pour moi-même. Même, je peux pas te créer une conso pour moi-même déjà. Genre, moi, j'ai trop peur de ces trucs-là. Genre, en vrai, faut pas rigoler, etc. Se venir endetté, c'est pas. Genre, j'ai 20 ans à peine, j'ai 24 ans. Pour l'amour du prochain. Il a 24 ans. Il a 24 ans, il a 25 centimes sur son compte.
Genre, tu vois, tu peux avoir 24 centimes sur ton compte, mais genre, tu lances des business, t'échoues, mais, enfin, je sais pas s'il fait du business, il en aurait parlé sinon, mais, genre, comment il peut avoir 25 centimes sur son compte L'amour du prochain, mais je m'aime aussi. C'est ça la vraie question, c'est ça le vrai truc aussi. C'est qu'il faut penser à soi aussi avant tout, avant de penser aux autres. C'est que c'est... T'aimes pas les migrants si tu dis ça. Il faut les aider. Bah, je sais qu'il faut les aider, mais moi, je suis en position de pouvoir les aider. Bah oui, en tant qu'occidental privilégié, je pense que oui, tu peux les aider. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a quand même des gens qui meurent dehors. Toi, tu as la chance d'avoir 9 mètres carrés. Bah, tu peux partager ou alors faire lit commun avec eux. Non, parce que la chose elle est très simple, c'est que littéralement, si je pouvais, si comme on dit, on peut donner, c'est qu'on est prêt à pouvoir donner. Si moi-même déjà, je me retrouve à passer des jours sans manger, c'est pas pour me dire que ouais, si je paye mon loyer me coûte ma nourriture. Sinon, je pourrais vivre aussi dans ma voiture ou autre et ne pas payer de loyer. Justement, je paye mon loyer, mais je mange pas certains jours. Genre des fois, ça m'arrive, phase de 25, je suis booké, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, je mange pas. Genre même des pâtes à l'eau, je peux pas les manger. Donc penser à soi avant de penser aux autres. Bah, en partie, oui. On peut aider quand on peut aider. Moi, je suis typiquement, j'aide quand je peux aider. Mais si je peux pas aider, je ne peux pas aider. Est-ce qu'en France, il y a trop ou pas assez de migrants? Mais je comprends pas, les gars. Les gars, juste. Mais c'est une vraie question, les gars. Avec toutes les formations en ligne. Les gars, avec toutes les formations en ligne, tous les trucs qu'il y a sur Internet. Comment il se retrouve avec 25 centimes, le 25 du mois, il a pas d'argent, ou il sait pas quoi. Enfin, attends, mais peut-être c'est moi le fou, hein, le fou du bus, hein, les gars. Peut-être il faut m'expliquer, mais comment tu peux te retrouver à 24, 25 ans, enfin, je comprends pas. T'as 24 ans, il y a des opportunités partout, Internet existe, et lui il nous dit que il y a des jours où il peut pas manger. Mais son argent, elle va où? Je comprends pas. Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Je pense que la question de dire ça comme ça, c'est pas assez tranché. Je pense qu'il y en a ni trop ni pas assez. Je sais que on n'est pas dans une immigration qui est, on va dire, trop élevée. Il me semble que c'est à partir de 8% que ça commence à être vu comme de la surimmigration. En France, on n'y est pas encore. Que c'est à partir de 8% que quoi? Et que ça commence à être de la surimmigration. Ah, Il me semble qu'à partir de 8% d'immigrés dans un pays, D'accord. ça commence à être vu comme trop. En France, on n'en est pas du tout là, et même il me semble que la France, elle n'intéresse plus trop les immigrés pour venir. Ouais, on peut monter à 70%. Hein. Surtout avec la montée du fascisme en ce moment. Donc c'est... Les fascismes? Montée du fascisme en ce moment, ouais. Ok. De quel côté, comment il se manifeste? L'extrême droite. Ah d'accord. L'extrême droite qui monte énormément en ce moment. Donc... C'est quoi le fascisme? Le fascisme? Ouais. On va dire, ouais, avec beaucoup de personnes racistes dedans. Avec... Non, c'est quoi le fascisme? Le fascisme? Ouais. C'est un mouvement de personnes qui sont, on va dire, très... j'ai oublié le mot, je vais y arriver. Ouais, t'inquiète. L'inverse du progressisme. Les fachos. C'est ça. Ouais. Avec un mot un petit peu plus... Non, les fachos, les fachos. Les fachos, ouais. Mais je pense que les migrants qui sont dans notre pays actuellement, c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui sont pas ici pour profiter des aides, comme c'est beaucoup dit. Donc je pense pas qu'il y en a ni trop ni pas assez. Je pense qu'actuellement, on est dans une fourchette assez raisonnable. Ok. Donc ouais. Genre, est-ce que déjà t'as eu peut-être parfois l'idée d'aller prendre un migrant, l'héberger chez toi pour l'aider à passer l'hiver par exemple? C'est déjà venu à l'idée ou pas? Moi j'ai pas d'appartement, mais je sais que ma grand-mère a un appartement dans lequel certains Érythréens sont venus. Et donc oui, ça m'est passé par la tête si j'avais un appartement, si je pouvais aider. Si financièrement je pouvais aider. Non, du tout. Là, je vis encore chez mes parents. Avant, j'étais saisonnier, j'avais des appartements, mais bon, c'était dans la montagne. Des migrants, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, justement, il faudrait les prendre de Paris et les emmener là-bas pour leur faire découvrir un peu. C'est possible. C'est possible. Bah, pourquoi tu vas pas à Porte de la Chapelle maintenant? Oh, c'est facile à dire ça. C'est pas facile à dire, justement, c'est facile à faire. C'est sur l'aspect financier. J'ai 20 ans. Déjà, m'assumer moi-même, c'est compliqué, surtout actuellement. Donc non. Je n'ai pas les capacités financières de le faire. Si je les avais, bien évidemment que j'aiderais. Je suis chez Médecins du Monde, je donne 10 € par mois. C'est tout ce que je peux faire. J'aide de mon mieux. Je peux donner. Dès que j'ai un petit peu de liquide, je donne. Mais En France, est-ce qu'il y a trop ou pas assez de migrants? C'est pas la question de trop ou pas assez. Maintenant, certains vont dire qu'il y en a trop parce que voilà, la droite, tout ça. Mais non, pour moi, ça pose pas de problème. Donc il y en a pas assez du coup. Pas assez. Bah, je dirais pas ça non plus. Parce que du moment Bien sûr que oui, le mec avec le micro, il sait très bien ce qu'il fait. qu'on vient en France, qu'on respecte l'intégration, c'est-à-dire la culture, etc.
Moi, ça pose pas de problème, donc on peut en accueillir autant qu'on veut. Mais dire qu'il y en a trop ou pas assez, ça serait comme dire est-ce qu'il y a trop d'eau ou pas assez sur Terre? On peut pas jauger ça. Pour moi, Les migrants, c'est de l'eau, quoi. j'ai pas dit ça non plus. Mais non, ça reste des êtres humains comme nous. Pour moi, faut pas les. Il y en a en illimité, on peut s'abreuver de migrants. C'est. Non plus. Mais là, on va faire cut le passage, là. Je sens que j'ai quand même une réputation à tenir, moi. Tu penses qu'on les accueille dignement, là, actuellement, les migrants qui sont en France ou pas? En fait, de base, moi, je suis pas de Paris, je suis de Reims. Et je connais pas du tout Paris, c'est la première fois que je viens là. Et je suis arrivé là, c'est vrai que ça m'a fait un choc de voir tous les. Enfin, je pensais pas que c'était des immigrés spécialement, mais c'est vrai qu'il y a plein de sans-abri dans la rue comme ça. Et bah, c'est un truc, si on pourrait. C'est la France pour faire quelque chose, il faudrait qu'elle le fasse, honnêtement. Parce que c'est déjà, quand on dit Paris, la ville de l'amour, etc., bah, on arrive, ça fait une petite clim. Puis d'un autre côté, c'est pas humain de laisser les gens dormir dehors alors qu'il fait froid en ce moment. Si on a les moyens, il faudrait qu'on puisse ouvrir justement les hôtels, ne serait-ce que les hôtels. Je suis sûr qu'il y a plein de chambres inoccupées qui sont chauffées, je suis sûr, en plus, parce que sinon ça ferait baisser toute la température de l'immeuble. Les appartements aussi qui sont vacants, qu'on pourrait donner pour oui, en plus, carrément, ouais. C'est pour ça, moi, je trouve ça désolant, en vrai, de voir ça dans les rues. Est-ce que toi, à titre personnel, tu pourrais accueillir des migrants? Genre typiquement si on organise une maraude, etc., est-ce que tu pourrais accueillir un migrant chez toi, le ramener à Reims pour t'en occuper et aussi montrer l'exemple et montrer aux citoyens français que les migrants, il faut arrêter de les laisser dormir dehors, les laisser crever, on les accueille chez soi et on s'en occupe dignement? Alors, je voudrais bien, malheureusement, je n'ai pas la place. J'ai un petit 7 mètres carrés à appart étudiant, mais si j'aurais plus de place. Tu lui laisses 7 mètres carrés et tu gardes 10 mètres carrés pour toi, ou tu fais l'inverse? Franchement, il n'y a même pas la place. Honnêtement, j'ai trop de meubles chez moi. Tu dors sur le meuble et tu laisses le lit. Ah, c'est quand même chez moi. Je vais me garder mon lit. Mais non, franchement, il n'y aurait pas la place. Ce serait. Même si on abolit la propriété privée, que c'est plus chez toi et qu'on redistribue vraiment tous les appartements à tous les migrants du monde? Si on garde la loi qu'un appartement doit faire minimum 9 mètres carrés, il n'y aura même pas la place pour être à deux. Ah là, c'est 17, ça va. 17, mais en fait, il y a la salle de bain cuisine qui prennent, je pense, la bonne moitié de l'appartement. Donc, tu prends cette moitié-là et tu laisses l'autre pour lui. Non, mais c'est comme ça, il y a la moitié, puis c'est recoupé en deux. C'est séparé par la moitié qui est là, tu laisses pour lui, et celle-là, tu la gardes pour toi. Ah oui, mais par exemple, ici, c'est la cuisine. La cuisine, je pense qu'elle fait genre ça en taille. Honnêtement, j'ai ça pour faire la cuisine, quoi. Bah, tu dors debout. Moi, je suis grand, c'est compliqué, donc. Mais pour l'amour des migrants, pour réaliser le grand rêve de Marx. Ouais. Pour le grand capital. Pour tuer le grand capital, pardon. Oh, franchement. Camarade. On va arrêter la vidéo ici, parce que bon, dans tous les cas, c'est pareil que l'épisode 1. Mais des fois, je vous jure, je regarde les gens comme ça et je me dis, imagine si j'étais con comme eux. Je vous jure, je me pose comme ça et je me dis, imagine si j'étais dans le déni et je pensais de la même manière qu'eux. Genre juste imagine. Genre je me pose comme ça des fois, je me dis, imagine si j'étais comme eux. Genre vraiment. Dans le déni, pas honnête du tout, qui se voile la face, qui suit comme un mouton tout ce qu'il entend à gauche et à droite, qui emploie des mots dont il ne connaît même pas la définition parce qu'il a entendu tel ou tel côté. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte un peu? Genre, imaginez juste 2 secondes. Ouais, c'est terrifiant. Non, mais c'est vraiment terrifiant. Vous savez que c'est terrifiant. Des fois, je me dis, genre, à quoi ressemblerait ma vie si j'étais comme ça? Ah, je vivrais dans un 17 mètres carrés. Il a raison. Il a tout résumé. Je vivrais dans un 17 mètres carrés. Il a tout dit. Il n'y a rien à dire, franchement. Il a tout dit. Il a tout dit. Je vivrais dans un 17 mètres carrés. C'est tellement vrai ce qu'il vient de dire. Vous n'avez pas remarqué un truc? Observez un truc, les gars. Tous les mecs qui font de la formation en ligne, qui ont un personal branding, mais qui font de la formation en ligne, donc du coup, qui ont une image assez genre vendeur de formation et qui du coup n'ont rien à perdre parce que dans tous les cas, on nous traite tous d'escrocs. La plupart, ils sont à droite. Tu regardes, tous les mecs qui font de l'argent en ligne, mais qui sont dans le business en ligne, qui ne marchent pas avec les marques pour faire leur argent, qui n'ont pas de partenariat, ils sont tous à droite. Tous les mecs qui ont de l'argent aussi en ligne, mais qui du coup fonctionnent plus avec la marque, avec les marques, excusez-moi, les partenariats, ok? Eux, c'est des bluffeurs, ils font semblant d'être à gauche. Voilà, on les connaît, je ne vais pas citer de nom. Tous les mecs que vous voyez sur Internet, là, qui ont de l'argent, mais qui fonctionnent avec les partenariats et j'en passe, avec leur communauté à fond,
qui sont obligés d'avoir une image super lisse et qui font genre semblant lorsqu'ils reçoivent un don de 10 euros, genre c'est énorme 10 euros, ça reste de l'argent, et qui participent à des événements d'associations dont ils en ont rien à foutre la plupart du temps, et qui vous invitent à voter d'un côté, parce qu'au final c'est à la mode de voter d'un côté, et qui disent Viva Palestine alors qu'ils ne savent même pas la situer sur une carte et ils en ont rien à foutre à la fin de la journée. Vous voyez à peu près le genre de profil, ok, tout le monde voit. Eux, ils se mettent à gauche, mais une gauche, voilà, c'est suspect. Il faudrait même aller vérifier un peu les urnes pour savoir si c'est vraiment ce qu'on pense, tu vois, parce que ils vous disent à gauche, mais je suis pas sûr que dans l'urne c'est exactement ça. Mais bref, ça c'est un autre sujet dans tous les cas. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tu remarqueras, plus tu as de l'argent, plus tu vas aller voter à droite. Mais ça c'est vrai, ça par contre, hein. Et généralement, les personnes qui ont de l'argent et qui sont côté gauche, c'est des personnes qui ont une image à tenir, qui gagnent leur argent grâce à leur image de marque et qui auront beaucoup trop à perdre en disant clairement ce qu'ils pensent. Par contre, toutes les personnes qui ont de l'argent, mais qui par contre ne dépendent pas de l'avis des gens, de l'avis des marques, des partenariats et j'en passe, sont généralement à droite. C'est bizarre ça quand même, tu vois. C'est quelque chose que j'ai remarqué, tu vois. Plus tu as de l'argent, plus tu es raciste du coup. Si on suit ton mode de pensée, tu vois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'était un Maghrébin, un Algérien. Je lui ai dit, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que la majorité des Algériens sont racistes, si on suit ton mode de pensée. Va dire aux Algériens, venez, on accueille plein de migrants. Va voir ce qu'ils vont te répondre. Ils vont te sortir du pays avec des coups de pied au cul. Moi, je te le dis, moi. Ils vont te jeter de l'harissa à la gueule, ils vont te mettre un coup de pied au cul, ils vont te renvoyer dans l'avion, direction Paris directement. Et ils vont te dire, va faire ta merde chez toi. C'est tout ce qu'ils vont te dire. Hein. C'est littéralement ce qu'ils vont te faire. Ils vont te jeter de l'harissa à la gueule, ils vont te mettre un coup de pied au cul, tu vas monter dans l'avion et tu vas dégager. Donc, c'est tout ce qui va se passer. Non, il n'y a rien de raciste dans le fait de dire il faut contrôler les frontières, il faut réduire un peu l'immigration actuellement. Il n'y a rien de raciste dans tout ça. Personne qui dit que ça c'est raciste, elle n'a rien compris. Il faudra aller regarder un peu la définition du mot racisme. Mais ça, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les gens emploient des mots dont ils ne connaissent même pas la définition. Ça emploie le mot, ça parle de fascisme, ça parle de facho, ça parle de racisme, mais la définition, il n'y a plus personne. Voilà, lorsqu'on demande la définition, apparemment, voilà, donc dire qu'il faut ralentir l'immigration, qu'il faut avoir une immigration qui est contrôlée, qu'à l'heure actuelle, c'est n'importe quoi, parce que tu as des gens, et c'est littéralement le cas, tu as des gens qui sont dans la rue, qui ont froid, qui n'ont pas de situation, qui arrivent en France, on ne sait plus quoi en faire. Si ça, c'est raciste, dans ce cas-là, je ne comprends plus rien. Voilà. Si souligner un problème qui est concret et qui est visible, c'est être raciste, dans ce cas-là, je ne comprends plus rien, tu vois. Bien entendu, oui, l'immigration, c'est quelque chose de nécessaire dans une société qui veut évoluer et qui a besoin de main-d'œuvre, ça c'est indéniable. Maintenant, le gros problème de maintenant, c'est qu'elle est incontrôlée. Et ça pose tout un tas il y a tout un tas d'interrogations du coup autour de cela. Et se poser des questions, ça n'a jamais été quelque chose de mauvais, ça n'a jamais été raciste. Okay, justement, le questionnement ou le fait même de vouloir amener des solutions, je pense que ça va dans le sens justement de pouvoir aider ces migrants. C'est ce que je pense dans tous les cas, mais bon, après ça dépend de chacun. Tu sais très bien que la droite, c'est pas juste ce contrôle. Et mais là, on parle pas de ça, là, on te parle d'un truc en particulier, on te parle des frontières et de ralentir l'immigration. En l'occurrence, c'est le sujet de cette vidéo, on parle d'immigration. Ok ? On parle du fait qu'il y a trop de migrants et qu'il faut les accueillir maintenant chez soi et qu'il n'y a plus de solution pour les accueillir. Donc après, si tu parles d'un autre sujet, ça n'a rien à voir, là. On ne parle pas de ça, ok ? Et ensuite, par rapport aux youtubeurs et formateurs dont je te parle, la plupart, justement, parlent d'immigration, tu vois. Se plaignent justement de ça, c'est qu'à l'heure actuelle en France, il y a de l'insécurité, il y a une immigration qui n'est pas contrôlée, et c'est justement le principal sujet dont parle tout le monde, ok ? Donc il n'y a pas de racisme, en tout cas, je n'ai pas entendu de collègues formateurs avoir des paroles racistes ou ce genre de choses. La plupart ont parlé d'immigration massive, incontrôlée, insécurité, on parle beaucoup de ça, surtout tous les influenceurs qui partent à Dubaï, les formateurs qui partent à Dubaï, on parle beaucoup d'insécurité, mais si ça c'est être raciste, voilà, je vois pas en quoi, personnellement. Donc bon. Il faudrait que tu m'expliques un peu ce qu'il y a de raciste dans tout cela. Il faut m'expliquer, hein, je sais pas. Il faut que tu m'expliques. Hein. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas, franchement...
Qu'est-ce qu'elle veut, Mais bon, après, voilà. Non, je t'ai dit, si c'est le contrôle, je suis d'accord. Ah, ok, d'accord. Le business que tu fais, c'est du trading? Non. Tu penses quoi en vrai de tout ça? Je pense qu'il faut se barrer. C'est tout ce que je pense. Même quand tu commences à changer de style vestimentaire, d'habitude de vie, tu commences à marquer dans la rue que c'est n'importe quoi, tu deviens plus raciste. Ouais, bah oui, mais c'est évident. Mais de toute façon, plus ta situation s'améliore, plus tu veux l'excellence dans ta vie, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer simplement, c'est que plus ta vie évolue, plus tu veux le meilleur pour toi. Et plus surtout, tu as les moyens pour pouvoir obtenir le meilleur pour toi. Lorsque tu es dans la merde, c'est pas difficile de pouvoir apprécier la merde ou même de vivre dedans. Mais lorsque tes moyens augmentent, ta vie augmente, tu veux le meilleur pour toi et pour ta famille. Et donc, forcément, ta manière de penser change, tes exigences changent. Et du coup, forcément, tu acceptes de moins en moins certains types de comportements. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que plus ton argent augmente, plus l'insécurité ou ce genre de choses t'insupportent. Parce que les bienfaits de l'argent, justement, c'est pouvoir éviter toutes ces situations du quotidien que tu avais auparavant. Et tu étais obligé de vivre avec. La plupart des gens sont obligés de vivre avec ces situations. La plupart des gens sont obligés de vivre dans ces endroits. La plupart des gens ne peuvent pas se protéger comme il faut. Ce sont des victimes de ce système qui est mal rodé. Lorsque tu as de l'argent, l'avantage, c'est que tu peux sortir de tout ça. Donc forcément, ça explique un peu mon point de vue. Tu vois. Ça explique un peu mon point de vue. Donc, bon, vous avez compris, quoi. Alex, ces formations que j'ai achetées ont disparu, c'est impossible ça. Impossible. Clique sur le lien actuel là que tu as, en commentaire épinglé. N'hésite pas au passage à prendre la nouvelle formation. Et normalement, si tu utilises la même adresse email, j'ai jamais entendu ça, hein. Les formations sont toujours là. Longue vie au roi. Thanks. J'ai lu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit l'Algérie a colonisé quel pays? Alors bon, alors on va s'accorder sur un point, ok, il n'y a aucun souci là-dessus. L'Algérie n'a pas colonisé de pays, en tout cas pas à ma connaissance. Ça c'est sûr et certain. L'Algérie a été colonisée par la France, ça vous le savez. Dans les années 1800, si je ne me trompe pas. Mais l'Algérie n'a pas colonisé de pays. Mais maintenant, si ton argument c'est, étant donné qu'on n'a pas colonisé, étant donné qu'on n'a colonisé aucun pays, du coup, on n'a pas à accueillir des migrants, c'est un peu léger quand même comme raisonnement, tu vois. C'est un peu léger. C'est même vraiment très léger parce que du coup, on pourrait amener l'argument de c'était il y a maintenant presque 200 ans, c'était une autre France, c'était d'autres dirigeants, c'était d'autres citoyens. Depuis, la France a évolué, la France a changé. Et est-ce qu'elle doit encore payer pour les erreurs du passé? Tu vois ce que ça veut dire? C'est à partir du moment où tu te dis je vais accueillir des migrants ou je suis pour l'immigration, tu le fais pas parce que tu dis la France a colonisé. La plupart de ces personnes là, qui s'expriment devant la caméra, ces personnes de la gauche hein, principalement, ne te disent pas il faut accueillir les immigrés parce que la France a colonisé. Elles te disent cela parce qu'elles pensent que c'est important d'accueillir les gens qui en ont besoin. Elles pensent que c'est important de se dire, dans certains pays, il y a la guerre, dans certains pays, il y a des difficultés, dans certains pays, les gens meurent de faim, et du coup, accueillir ces personnes-là, c'est une bonne chose en soi. Si elles veulent venir, il faut accueillir son prochain. C'est leur mentalité. Donc, si on se base sur cette mentalité-là, je suis désolé, ton excuse ne passe pas. Le fait que l'Algérie n'ait pas colonisé de pays, ça n'a rien à voir avec cette idéologie. Ça n'a aucun rapport. Si on se base sur l'idéologie qui construit la manière de penser justement de ces mêmes personnes, l'Algérie devrait accueillir aussi des migrants. Tu vois. Ah oui, ah oui. Mais tu sais très bien comment est-ce que ça va se passer si on te parle trop de ça là-bas, je te le dis. Ça va te balancer de la rissa à la gueule, hein, moi je te le dis. Hein. Et ils ont un peu raison quand même, tu vois. Enfin bref, plus sérieusement. Je suis pas fan de ton argument en tout cas. Pas du tout fan de ton argument. J'ai dit que c'était pas le même contexte. Il m'a dit les Arabes, je sais pas quoi. J'ai dit l'Algérie, on a colonisé personne, donc bien sûr c'est différent. Ouais, bon après je viens de te donner l'explication par rapport à tout cela. Ok.
L'immigration, important pour l'économie, au péril de la sécurité. Pas au péril de la sécurité si elle est bien contrôlée, hein. L'immigration a été... ce fut une bonne chose, hein, dans tous les cas. Ça, c'est indéniable. Après, bon, il y a eu la mise en place du regroupement familial. Ça, c'était plus que discutable, mais ça a été mis en place... c'était sous Valéry, je pense, hein. Valéry Chirac qui était Premier ministre à l'époque, lorsqu'il y a eu le regroupement familial, justement. Ça a été plus que discutable, mais ça a été mis en place par la droite, hein, mine de rien, si je ne me trompe pas. Je crois que le regroupement familial, c'était sous la droite, hein. Tu avais Chirac Premier ministre, tu avais Valéry président, si je ne me trompe pas, mais ça remonte à maintenant, il y a longtemps. Donc après, forcément, c'est devenu incontrôlé parce que les gens venaient du coup ici en France pour obtenir le regroupement familial et vous savez, et les gens forcément se sont parqués autour. Et ça me fait rire parce que c'est à peu près le même schéma, les critiques autour de Dubaï, vous savez, c'est oui mais Dubaï, les Indiens vivent au fin fond du désert, enfin du moins vivent autour de la ville et sont parqués dans des... Ouais bah oui, mais c'est à peu près le même schéma qu'en France, non? Ça a commencé comment à votre avis? L'immigration, ça a commencé comment? Mais on les mettait où à votre avis? On les mettait autour, en périphérie. Tu vois, c'est incroyable. Vous n'avez pas encore compris pourquoi il y a des cités? Comment est-ce que les cités se sont construites? C'est les mecs qui comprennent pas, ils critiquent Dubaï, mais ils ne comprennent même pas comment les cités se sont construites. C'est la même chose, tu vois, on les met en périphérie comme ça, parce que forcément, en plein centre, c'est cher, et puis il y a les vrais Parisiens et j'en passe, donc c'est la même chose, ils n'ont pas d'argent, on les parque dans des endroits où ils sont plusieurs, dans des chambres partagées, la même chose qu'à Dubaï, et forcément, c'est ce qui a créé ensuite les quartiers. Il y a eu la création après des HLM, le regroupement familial et j'en passe, mais c'est le même fonctionnement. Donc en fait, critiquer le système de Dubaï, au final, ça revient à critiquer même le fondement de la France que l'on connaît maintenant. Attends, la grande différence avec la France, forcément, c'est que Dubaï, au niveau des lois, ça ne rigole pas et l'immigration reste contrôlée. Okay, c'est la grosse différence, c'est que si tu es en situation d'irrégularité, si tu n'as plus de job, parce qu'en fait, ta pièce d'identité dépend de ton travail. Si tu n'as plus de travail, tu perds ta pièce d'identité. Donc ta ID dépend de ton travail. Je ne sais pas si j'ai je dois avoir ma... Regardez. Montre. Moi, vous le savez, je suis investisseur à Dubaï. Donc moi, sur ma carte, sur ma pièce d'identité ici de Dubaï, il y a mon travail, ok, juste ici. Bon, je vais pas non plus tout montrer, mais en gros, il y a ma pièce d'identité et tu vois directement mon job, occupation, investisseur, ok. Ta pièce d'identité est affiliée à ton travail. Si tu perds ton travail, si tu n'as plus de travail, tu quittes le sol, automatiquement. Si tu es en situation d'irrégularité, du coup, chaque mois, tu as des frais qui viennent s'ajouter à hauteur de, je ne sais pas si c'est 200 euros, 300 euros par mois, ça vient s'ajouter. Et ensuite, maintenant, ça te bloque du coup dans le pays. Si tu veux sortir, tu dois payer absolument ce que tu dois au pays. Et du coup, après, tu finis en prison si jamais tu restes en situation d'irrégularité. Ok? Donc, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Voilà, c'est très encadré, c'est très bien fait. Ok? À ce niveau-là. Donc, c'est la grosse différence. Sachant qu'à Dubaï, pour ceux qui ne savent pas, on est plus de 70% d'immigrés. Donc je crois que oui, c'est plus de 70% d'immigrés. Sur ces 70% d'immigrés, tu as 30-40% d'Indiens, je crois. Donc voilà. Le cas d'acquisition de Dubaï est correct. Le bateau d'imposition attire généralement des riches personnes qui viennent à leur tour faire tourner l'économie en France. C'est pas trop ça. À Dubaï aussi, il y a beaucoup de gens qui... ça, c'est un mythe, hein, il y a beaucoup de gens... Il y a bien entendu beaucoup de riches personnes qui viennent à Dubaï, hein, bien entendu. Mais tu as aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ok? Mais que ces personnes-là viennent ou non, c'est pas un souci à partir du moment où les lois sont là et où la police et l'État fait son travail. C'est tout. Le problème de la France, c'est qu'elle est soft. La France est gentille, la France est douce, la France pardonne, la France c'est le laisser aller. Et forcément, ça donne lieu à certains types de comportements et certaines personnes qui ne respectent plus les lois. Parce que la loi n'a plus réellement de sens.
Ça existe, il n'y a pas d'SDF à Dubaï. Il doit y en avoir, mais tu les verras pas parce que c'est interdit. Donc peut-être qu'ils rôdent comme ça le soir, ou ils ont des endroits où dormir, je sais pas où. J'imagine qu'il doit y en avoir, mais tu les vois pas. Il doit sûrement y en avoir, je pense, hein. Mais tu ne les vois pas parce que c'est illégal. Donc s'ils se font attraper, ça risque de mal finir pour eux, malheureusement. Donc, bon. Par rapport à l'immigration, moi, voilà, vous avez mon avis là-dessus, quoi. On va juste ranger cette petite carte. Voilà. Vous avez dit quoi? Alors, la partie des crimes, c'est à cause de l'immigration, une minorité, mais si on réduit le nombre d'immigration, le nombre de problèmes va réduire automatiquement. Ouais. Si on réduit l'immigration, c'est ça? Encore une fois, le calcul est très simple, hein. C'est situation précaire, amène ensuite à certaines prises de décision, selon les gens, hein, amène à certaines prises de décision et blablabla. Moi, je dis que ça, c'est un peu du bullshit. Je pense qu'il y a un certain type d'immigration qui est plus sujette à la violence. Ça, c'est indéniable. Tu vas pas... Franchement, la personne qui vient et qui me dit... Je dis très franchement, la personne qui vient et qui me dit que si on apporte 100 Asiatiques, donc on va prendre même plus précisément, on va être précis, parce que l'Asie, c'est quelque chose de très vaste, vous le savez. On va prendre 100 Chinois qui ont immigré en France. On va prendre ensuite... on va prendre 100 Marocains ou 100 Maliens ou 100 Sénégalais ou peu importe, ok? On prend 100 Chinois, 100 Sénégalais, Marocains, je vais donner 3 pays, comme ça au moins personne ne va se heurter. 100 Maliens, 100 Sénégalais, 100 Marocains ou 100 Algériens, vous choisissez un des 4, et tu prends 100 Chinois. On les fait arriver en France. T'as 100. Les 100 sont en situation, on va dire, un peu précaire, c'est-à-dire, bon, bah, ils ont du mal à se nourrir, ils ont du mal aussi à se loger. Voilà. Parmi les deux, peu importe qu'est-ce que vous avez choisi parmi les 4 types d'immigration que je vous ai proposés, parmi les deux, laquelle est la plus sujette à la violence? C'est une vraie question que je vous pose, hein. C'est la question du soir. Il est 22h19. On pose des questions dont tout le monde connaît la réponse. Mais j'aime bien les poser parce qu'il y en a qui sont un peu trop dans le déni. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les préjugés. J'ai même pas la réponse tellement c'est crazy, hein. Il y en a vraiment, vous êtes dans le déni, en fait, c'est de la folie. Il y en a, vous êtes dans un déni, c'est vraiment de la folie. C'est vraiment, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Franchement, il y en a, franchement, vous êtes des fous en liberté. Vous êtes dans un niveau de déni. C'est vraiment... Les gars, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Au nom de votre idéologie, vous êtes prêts à mentir comme pas possible. C'est ouf. La Chine, c'est pas le tiers-monde, ils ont les moyens de se... Mec, ferme ta bouche. J'ai habité dans le 13e arrondissement quand j'étais plus jeune. Dans ma maternelle, il y avait pratiquement que des Chinois. Dans la primaire, il y avait des Chinois. Au début, j'ai fait début collège aussi dans le 13e arrondissement, il y avait des Chinois. Mec, certains habitaient à côté de chez nous. On avait à peu près la même situation. Et pourtant, ceux qui foutaient le plus sa mètre dans le quartier, c'était pas eux. Tu vois, en fait, vous êtes dans un déni, c'est un truc de malade. Vous êtes fous, en fait. J'ai habité dans le 13e arrondissement, les gars. Ok? 13e arrondissement. J'ai quitté ensuite le 13e arrondissement quand j'étais au collège. Je suis parti dans le 19e arrondissement. Je suis parti habiter là-bas. Les gars, dans le 13e arrondissement, il y avait des Chinois. Et voilà, il y avait plein de Chinois. Les Chinois, ils sont pas tous riches, connards. Ok? Il y en a, ils avaient le même...
Voilà, ils étaient comme nous, la majorité, ils étaient comme nous. Ça veut dire, voilà, les deux parents travaillent, ils payent les factures, voilà, il y a les aides, ce genre de choses. Enfin bref, classique. Peut-être qu'ils faisaient moins d'enfants, tu vois. Mais voilà, même situation. Pourtant, il n'y avait pas de problème avec eux. T'expliques ça comment, toi? Vas-y, vas-y. Non, mais comment tu l'expliques? Parce que, à vous entendre parler, on dirait que les Chinois, ils sont tous riches. Genre, comment est-ce que tu l'expliques tout ça? Comment t'expliques que quand j'habitais dans le 13e arrondissement, les Chinois qui avaient la même situation que nous, eux, ils se tenaient à carreau. Comment est-ce que t'expliques ça, toi? Comment t'expliques ça? Comment est-ce que t'expliques ça, mon ami? Je sais pas, peut-être que quelqu'un a la réponse, moi je sais pas. Je me pose la question des fois. Expliquez-moi, les amis. Expliquez-moi. Tu peux réagir à l'affaire Quentin, j'ai réagi hier. Éducation, culture. Ok. Donc là, maintenant, vous commencez à rejoindre mon point. Bon, ben voilà. Il y a un certain type d'immigration qui est plus sujette à la violence et au désordre. Voilà, point final. Ça s'arrête ici. Ok? Donc, ne faites pas chier. Les Asiatiques, leur culture, elle est très simple. C'est on écoute. Les Chinois, c'est des PNJ. Par contre, il y a un truc qu'il faut reconnaître. Les Chinois, la majorité, c'est des PNJ. Ça veut dire les Chinois, ils sont très comme ça. Les Chinois, tu leur dis A, ils font A. Les Chinois, tu leur dis B, ils font B. Les Chinois, c'est des PNJ. C'est vraiment comme des robots. Ils sont très carrés. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'ils cessent beaucoup marcher aussi par l'État. Ils sont très corporate, très... On écoute les lois, on reste comme ça et on pense vraiment dans une box. Les Asiatiques, ils sont très... Les Chinois, plus précisément, ils sont très comme ça. Ok? Ce qui fait que c'est vraiment un bon type d'immigration. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Ça rejoint tout simplement mon point. Donc il y a un certain type d'immigration qui est peut-être avantageuse et il y a un autre type d'immigration qui peut poser problème par moment. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. La preuve, je suis devant vous là maintenant et j'ai pas mal tourné. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que sur un grand nombre, il y aura plus de chances que, tout simplement. C'est tout. Et ça, c'est de la logique. C'est juste quelque chose qu'on peut observer. Et on peut même pas le nier parce que c'est devant nous. Tu vois. C'est aussi simple que ça. Mais les préjugés, juste, les stéréotypes, les préjugés, ce genre de choses, c'est la sagesse des êtres humains. Vous devez comprendre que les stéréotypes ou ce genre de choses, c'est la sagesse des êtres humains. C'est des choses que l'on observe. Les stéréotypes ne sortent pas de nulle part. Les stéréotypes sont la sagesse millénaire des êtres humains. Vous devez le comprendre, ça. Donc stéréotypes, préjugés, ça sort de quelque part. Ça sort de quelque part. Ça sort de quelque part. Lorsqu'on dit les femmes ne savent pas conduire, c'est pas un stéréotype. Je vous jure, à chaque fois que je suis dans le Uber et que je dis oh ça c'est sûr c'est une femme, 90% des cas lorsqu'on s'approche, à votre avis c'est une quoi qui était en train de conduire? Une femme. Chaque fois qu'il y a une affaire et que je dis ah c'est sûrement un noir ou un arabe, c'est bizarre parce que dans 90% des cas lorsque je vais vérifier qui a fait quoi, c'est soit un arabe soit un noir. Comment est-ce que tu expliques ça toi? C'est quoi? C'est de la chance? Expliquez-moi, c'est de la chance? Comment suis-je en mesure de pouvoir deviner à chaque fois qui agresse qui ou qui conduit mal? Expliquez-moi, j'aimerais bien savoir. Expliquez-moi. Parce que l'homme, lorsqu'il conduit mal, c'est facile à repérer. Il va faire un truc agressif, il va s'insérer bizarrement, il va vouloir te passer devant, te faire une queue de poisson. Une femme, lorsqu'elle conduit mal, elle va toujours faire un truc de con, mais super lent. Genre, elle va essayer de te faire un créneau merdique en bloquant toute la route, alors elle va rouler trop doucement, ou elle va essayer de s'insérer à 2 km à l'heure. Tu vois, les femmes, elles font toujours des erreurs sur la route, mais des erreurs bêtes et lentes. Les hommes, ils font des erreurs sur la route, mais c'est des erreurs qui sont... Vraiment, c'est impulsif, c'est rapide, c'est coupé, c'est rapide, c'est fort, tu vois. Et c'est comme ça que tu reconnais si c'est une femme ou un homme qui est en train de conduire. Et dans 90% des cas, j'ai raison. Après, bon, voilà, vous allez pas être content, vous allez dire, mais c'est des stéréotypes. Arrêtez, les gars. Arrêtez, les gars, sérieusement. Arrêtez. Chut, les gars,
Tout le monde le voit sur la route. Chaque fois que tu vois quelqu'un devant toi, il est en train de faire une manœuvre de con, tout lentement, tu sens que c'est hésitant. Ça essaye de faire demi-tour, mais bizarrement, ça coupe toute la... Tu regardes, c'est une femme. Je te jure. C'est une femme. 90% des cas, tu verras. C'est une femme. C'est une femme, je te le dis. Après, pleurez si vous voulez, hein, mais voilà. Ouais, les Asiatiques, ouais, ils sont pas dans les prises de risque. Je t'ai dit, les Asiatiques sont comme ça. Ça aussi, c'est des stéréotypes. Mais c'est vrai. Les gens, ils ont du mal avec les stéréotypes. Mais les stéréotypes sortent de quelque part. Lorsque je vous dis les Asiatiques, c'est pour la plupart, c'est un peu comme des PNJ, ils sont très comme ça. Même les Asiatiques eux-mêmes te le disent. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, mais c'est fou que même un Chinois vient et te le dira, et toi, t'es là, t'es dans ton truc de gauchiste de merde, et tu me dis, oh, t'as pas le droit de dire ça, c'est des stéréotypes, ça, c'est pas... Oh, come on, man, shut the fuck up. Franchement... Bref, whatever. Il y a un préjugé qui dit que les Renault aussi savent pas conduire. Ouais, non, mais en fait, les Noirs aussi savent pas conduire. Non, je vais pas mentir. Les vieux Noirs, ils savent pas conduire. Genre vraiment, non, mais là, par contre, là, c'est vrai. Ça, par contre, les gars, en fait, moi, j'ai vraiment, les gars, je dépense 4000 euros de Uber chaque mois. Donc, je pense que je suis le mieux placé pour vous dire les types de conduite. Là, déjà, avant de venir où je suis là, carrément, les gars, j'ai pris en photo pour vous dire comment je mens pas. J'étais tellement choqué. Je suis monté dans un Uber. Normalement, les gars, j'annule tout le temps la course lorsque c'est une femme. Regardez, pour vous prouver que je mens pas, carrément, j'ai pris en photo. Regardez. Je suis monté dans un Uber. Carrément, j'ai pris en photo tellement j'étais choqué. Hein. J'ai signalé à Uber, les gars. C'était samedi. Samedi, j'allais en direction de la gare. Regardez, j'ai pris en photo. Hein. Je mens pas, regardez. Samedi. Regardez, hein, je mens pas à Montparnasse. Samedi. C'est une femme. Carrément, j'ai pris en photo la conductrice. Pour vous dire comment c'était insane. Tellement la conduite, elle m'a choqué. Carrément, j'ai pris une photo, les gars. Non, par contre, là, c'est abusé. Les gars, je mens pas, c'est devant vous. Hein. Après, on va me dire, ouais, les stéréotypes n'existent pas. Samedi, je vois, il y a une femme qui accepte la course. Mais sur le coup, j'ai pas vu. Quand la voiture arrive, là, je vois que c'est une femme. Je fais, merde, putain. Putain, j'ai pas regardé. Fuck, man. J'ai pas regardé. Je dis, putain, bon, elle est devant moi. Je charge dedans, boum. Je m'asseoir à l'arrière. Les gars, putain. Déjà, quand elle a attrapé le volant pour redémarrer, elle a tenu le volant comme ça. J'ai dit, c'est... Les gars, j'ai dit, là, c'est mort. Déjà, là, je savais que c'était mort, les gars. Carrément, les gars, j'ai pris une photo. À la fin de la course, j'ai pris une photo, les gars, pour signaler à Uber. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? J'ai pris une photo. Tellement j'étais choqué. Les gars, elle a fait comme ça. Elle a posé les mains comme ça. J'ai dit, c'est fini, on est mort. J'ai dit... Carrément, les gars, j'ai prié, les gars. J'étais comme ça, j'ai prié, les gars. Putain. J'ai mis la ceinture. J'ai serré la ceinture fort. J'ai failli m'égorger avec la ceinture. J'ai serré comme ça. Les gars, j'étais comme ça, les gars. Je vous jure, j'étais comme ça. Putain, comment elle conduisait. Je vous jure que c'est vrai. Les gars, je vous jure, sur tout ce que j'ai, c'est vrai. Elle démarre la voiture. Elle passe, du coup, ça passe au vert. Parce qu'en fait, elle m'a pris proche d'un passage piéton. Elle tourne à droite. Elle roule peut-être 100 mètres. Il y a un autre feu rouge. Les gars, je vous jure, sur tout ce que j'ai, que c'est vrai. Pourquoi je vais vous mentir? Pour vous dire, regardez, j'ai la photo, je ne peux pas mentir. Elle tourne, elle roule 100 mètres. Il y a le feu qui passe au rouge, elle ne le voit pas. Elle freine d'un coup. Je vous jure que c'est vrai, elle freine d'un coup. On vient de commencer la course. Mais en fait, j'ai dit, mais c'est... En fait, c'est insane, les gars. Je me dis, mais on vient de commencer la course, tu te mets à piler sans raison. Et là, elle s'excuse même pas. Alors là, déjà, dans ma tête, j'ai dit, alors elle, attendez, je vais signaler ça à Uber. Parce que moi, les gars, il faut savoir, sur Uber, je suis VIP. Parce que je dépense minimum 30 000 euros par an. Ce qui fait que moi, je reçois carrément des mails. Et les managers qui viennent me parler, oui, vous êtes prioritaire, machin. Je mens pas, les gars, j'ai carrément les mails, hein, je vous mens pas. Il faut savoir que quand vous dépensez un certain budget sur Uber, vous avez un statut caché. Ok? C'est-à-dire que moi, quand je signale, je suis un enfoiré, les gars. Quand je signale quelqu'un, c'est pas pareil. Les gars, elle s'excuse même pas. Je la regarde comme ça. Normal.
Les gars, la conduite qu'elle avait, les gars, je peux même pas vous expliquer tellement c'était brusque. Elle savait même pas freiner. Elle faisait n'importe quoi. Quand je vous dis, elle faisait n'importe quoi sur la route, elle faisait n'importe quoi. Elle arrivait même pas à bien rester dans sa ligne. Elle faisait n'importe quoi. Les gars, pour que j'en vienne à prendre en photo à la fin. C'est-à-dire, c'est insane, les gars. Vous avez vu, hein? Pour que j'en vienne à prendre en photo. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit non, là, c'est trop. J'ai pris en photo. Comme ça, je vais envoyer un mail à Uber. J'ai dit non, là, c'est trop. Franchement, c'est trop. J'ai dit franchement, c'était trop. Ah ouais, non, les gars, quand je suis descendu, je vous jure, je l'ai insulté. Non, mais dans ma tête, hein. J'ai pris ma valise, les gars, je vous jure, j'étais énervé. Je suis arrivé à la gare. Dans ma tête, j'étais en train de l'insulter. J'ai dit, putain, j'ai payé 30 € pour... J'étais énervé, les gars. Énervé. Énervé. Ah, c'était terrible. J'ai signalé à Uber et tout. Regardez, hein, je mens pas, les gars. J'ai fait signalement sur l'application. Et après, j'ai contacté le manager et je lui ai envoyé un mail, photo, tout. J'ai tout envoyé, les gars. Rien à foutre. Je suis une balance, les gars. Si ça peut protéger... Regardez carrément, regardez. Je vais pas vous mentir, regardez, regardez. Juste ici, la course, elle est là. Bah ben, regardez, la course, elle est là. Regardez. Elle est où? Elle s'appelait comment? Bon, je vais pas dire son prénom. Pas dire son prénom, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça... J'ai même pas les mots, carrément. J'ai même pas les mots. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. Tellement c'est... Ah, les gars, c'est insane, je vous jure. Est-ce qu'on voit la position de ses mains sur la photo que j'ai prise? Attendez, peut-être qu'on voit ses mains. Attendez. J'espère qu'on voit ses mains, les gars. Comme ça, vous allez comprendre la position dont je parle. Ah, là, elle avait mis ses mains comme ça. Ok, d'accord. Bon, ça va. Franchement, les gars, j'étais... Et ah oui, mais c'est pas le pire. Les gars, sur... Oh putain. Oh putain, les gars. Quand elle a pilé, j'ai regardé comme ça. J'ai regardé sur ses voyants. Il y avait des voyants jaunes. Il y avait... Je crois qu'il y avait 2-3 voyants. J'ai dit, mais... C'est pour ça que j'ai signalé à Uber. Et sur la photo, en fait, tu vois déjà un voyant. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Regardez. Mais là, c'était un des voyants. Il y avait 3 voyants allumés. Il y en avait un encore sur la gauche là-bas et un à droite. 3 voyants allumés. Je dis, mais tu peux pas conduire avec 3 voyants allumés, c'est pas normal. Moi, j'étais abasourdi, les gars. J'étais à l'arrière comme ça avec ma ceinture qui m'égorgeait. Les gars, moi, j'étais comme ça. Je dis, je vais rien dire parce que si je l'énerve, la conduite est brusque sans qu'elle se sente énervée. Et écoutez, je vais la laisser, je vais arriver en vie et on verra après. Franchement, c'était... Toyota, je sais pas si c'était une Toyota. C'était quoi la voiture, je vais te dire? C'était... Il y a le modèle, normalement. Sa voiture, elle était mal entretenue, c'était pas propre. Elle avait pas lavé depuis je sais pas combien de temps. C'était... Il n'y a pas le modèle de la voiture, là, quelque part? Ah, ils mettent pas le modèle sur les... C'était... Non, il n'y a pas le modèle. Je peux pas avoir le modèle de la voiture. Peut-être sur le reçu. Attends. Modèle, non, il n'y a pas. Il y a juste son prénom. Non, il y a pas. Je peux pas voir le modèle de la voiture. Je sais plus c'était quoi. Franchement, aucune idée, hein. Peut-être sur la... Ouais, je vais regarder la photo, tout simplement. Alors... je vois pas, non, je vois pas. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Aucune idée. T'as peut-être raison, c'est peut-être Toyota. Enfin bref, c'était horrible. Ensuite, par rapport aux différents conducteurs. Les noirs, ils savent pas conduire, c'est vrai. Mais pas les jeunes. Les jeunes, ils conduisent bien. Les noirs, c'est les papas. Les papas, ils savent pas conduire, les gars. Oh putain. Ah, c'est terrible. Oh là 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 là. Les gars, tous ceux qui, quand ils ont 50 ans aux alentours, tu sais déjà que tu as passé un mauvais trajet. Oh là là. Ah, ils savent pas conduire. La majorité, ils savent pas conduire. Les jeunes, ils conduisent bien, ça va. Les jeunes, ils conduisent bien, ils conduisent normal. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est les anciens. Les anciens, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Les anciens, c'est très compliqué. Eux, vraiment, c'est... Non, 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 non. Franchement, je vous cache pas, les gars, je vais pas vous mentir, des fois, j'annule les courses. Moi, je préfère annuler les courses, des fois. Quand je vois un vieux papa noir, je préfère annuler. Franchement, les gars, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein. Je préfère annuler, les gars. Je préfère annuler. Franchement, c'est... Non, 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 non. Ça, faut annuler.
Ensuite, les jeunes, ils roulent bien. Il n'y a aucun souci, jamais de souci avec un jeune. Ouais, entier, peu importe, non, ils roulent bien. Il n'y a rien à dire. Maintenant, les Arabes, oh putain. En fait, les Arabes, je vais vous expliquer ce qui se passe. Les Arabes, si tu es en retard, franchement, c'est les meilleurs. Moi, je vous le dis, hein, vraiment, quand je suis en retard et je tombe sur un Arabe, je saute de joie. Les Arabes, il y a deux solutions. C'est soit dans... Ils conduisent bien, attention, ils conduisent tous bien. Ça, par contre, c'est sûr. Ils maîtrisent leur voiture. Ça, il n'y a rien à dire. Tu vois, ils conduisent très bien. Dans 80% des cas, ils vont conduire normalement, super bien, rien à dire. Les gars, mais il y a un 20%, ils conduisent bien. Mais j'ai l'impression que c'est l'autoroute à leur... Je ne sais pas si c'est la route à leur père ou... En fait, il faut vérifier c'est l'autoroute à qui parce que je me pose la question des fois. Il y a 20%, donc 20% du temps, lorsque tu vas tomber sur un arabe, donc c'est pas tout le temps, mais 20% du temps, le mec il conduit bien, il n'y a rien à dire, hein, mais... Ah ouais, on sent qu'il maîtrise la voiture, en tout cas il n'y a rien à dire, il maîtrise la voiture, il sait bien se faufiler, il n'y a pas de souci, mais... Je vous cache pas, moi, ça me fait un peu peur. Je vais pas mentir. Tu vas pas arriver en retard, hein, ça c'est sûr. Tu vas pas arriver en retard. Ça c'est sûr et certain. Tu vas pas arriver en retard. Mais si t'aimes bien les sensations fortes, ou si t'aimes pas du coup, là c'est plus si t'aimes pas les sensations fortes, c'est peut-être une mauvaise idée. Je veux dire, des fois tu tombes sur des chauffeurs. Oh là 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 là. En fait, j'ai l'impression qu'ils se pensent invincibles. Je sais pas si ils pensent qu'ils ont 2 vies, ou 3 vies, ou 4 vies. Je sais pas. Mais ils ont une certaine confiance en eux quand ils conduisent. Je comprends pas. Je sais pas d'où ça sort, parce que la mort peut toquer à ta porte à tout moment. Mais eux, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Voilà. Voilà. Donc c'est des pilotes, par contre, ça c'est sûr, c'est des pilotes. Mais ouais, à 20% des cas, là, c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand c'est un arabe, en tout cas, moi j'aime bien parce qu'ils conduisent bien. Il n'y a rien à dire, il n'y a jamais de soucis ou quoi, ou quand c'est un jeune noir, ou peu importe. Mais c'est vrai que quand ça commence à être plus âgé, les Arabes aussi, quand c'est plus âgé, ça dépend. Tu vois, ça dépend. Ça dépend, tu peux tomber sur, mais c'est plus rare encore que... C'est vraiment les Noirs, lorsque c'est plus âgé, là c'est compliqué. Les Arabes encore ça va, même quand c'est plus âgé, ça va. Tu peux avoir quelques surprises des fois, mais de manière générale, ça conduit bien. De manière générale, ça va. Franchement, ça va. Ouais, non, laisse tomber, ouais, ouais. Ah ouais, jeune comme ça. Et Uber après... Là, par contre, c'est peu importe l'origine, dans 5% des cas, ça peut arriver. 5-10% des cas, des fois, tu peux tomber sur un mec qui ne sait pas freiner. Eux, c'est les pires, eux. Et ça peut tomber, par contre, ça peut tomber peu importe qui. Tu tombes sur un mec qui ne sait pas freiner, c'est mort. Il vaut mieux lui signaler tout de suite. Moi, je vous le dis, les gars, c'est l'expérience qui parle. Dites-lui tout de suite. Si vous voulez pas vous faire mal au dos. Si tu passes 30 minutes avec un mec qui pile, ton dos, non, franchement, non. Signale automatiquement. Non. T'as fait un mail pour la dame, les gars, j'ai fait un mail direct. J'ai même pas hésité, les gars. Si elle perd son travail, c'est pas grave. J'ai fait un mail tout de suite, les gars. C'est danger, c'est mise en danger. Non, les gars, franchement, je rigole pas, les gars. C'est mise en danger. J'ai pris une photo, j'ai envoyé un mail. J'ai fait mon boomer, les gars. J'ai fait mon vieux de 55 ans, les gars. J'ai envoyé un email. J'ai signalé tout de suite. Ils se sont excusés tout de suite. Ah ouais, non, les gars, non, rien à foutre. Rien à foutre. Ah ouais, non. Ouais, les gars, ouais, les mecs qui pilent comme ça, là, ouais, non, ça, mon dos a souffert, les gars. Une fois, mais pas deux, ça, les gars, non. Les trucs comme ça, où ça pile comme ça constamment, non, ça, je peux pas. C'est quoi la pire anecdote avec un Uber? Ouah, je me suis embrouillé plein de fois, en plus, avec des Uber, hein. Je me demande, ma note, c'est quoi, ma note sur Uber, c'est quoi? Enfin, plein de fois, quand je dis plein de fois, j'abuse, peut-être 2-3 fois. La pire anecdote avec un Uber... mais ça va encore. Mais je pense qu'il doit y en avoir une autre. C'est un mec, à un moment donné, je suis rentré et fumait sa chicha. Je l'ai embrouillé direct. Ouais, les gars, je l'ai embrouillé. Je l'ai embrouillé comme un gamin. Ça, c'était... Le mec, quand je suis rentré, qui fumait sa chicha, ça, c'est le pire, ça. Je l'ai embrouillé comme un gamin. Je me rappelle, c'était à Gare de l'Est. Il y a eu cette fois-là. Mais... À part cette fois-là... Oh! Mais oui, les gars, mais putain, mais comment j'ai pu oublier, les gars, vous vous en rappelez? Le mec qui avait sorti sa bouteille et qui avait pissé dedans.
Putain. Oh là là, comment j'ai pu oublier? Oh les gars, mais comment j'ai pu oublier? Vous vous en rappelez ou pas les gars? Je vous en avais parlé à l'époque. Oh là là les gars, oh putain. Mais ça encore, à votre avis, c'était un papa quoi? C'était un papa Renoir. C'était un papa noir les gars. Les gars, histoire de malade. Je vous jure, les gars, insane. Je suis en train de rouler, je prends le Uber. Les gars, on arrive presque chez moi. C'est insane. Hein. Et en plus, putain, ça se trouve les gars, j'ai encore la vidéo sur mon téléphone hein, si je ne l'ai pas supprimée. Attendez. Les gars, si ça se trouve, j'ai encore la vidéo. Attendez. Est-ce que iPhone, si on met vidéo, voiture, ça me sort toutes les vidéos en voiture? Je suis pas sûr. On va essayer. Est-ce que je peux retrouver la vidéo, vous pensez? Ah, c'est possible. Hein. Ouais, ça, ok. Ça me sort toutes les vidéos en voiture. Ok. Les gars, je pense que c'est possible de retrouver hein, la vidéo. Je vais faire mon possible. Attendez. Je me rappelle même plus c'était à quelle période. C'est juste ça. Attendez les gars, je vais essayer de retrouver. Putain, je sais pas si... Ah, les gars, ça va être dur à retrouver. Hein. Je sais pas si j'ai toujours la vidéo. Ok, bref. Ah, attends. Les gars, c'est insane. L'anecdote, les gars, elle est insane. Ok, bref, c'est pas grave. Je vais vous raconter comme ça, c'est pas grave. Les gars, c'est insane, les gars. Insane. J'arrive comme ça, et le pire, en fait, c'est qu'on n'est pas loin de la... C'est ça, en fait, qui m'a choqué, c'est qu'on arrive dans 4 minutes. Et en fait, c'était un papa, je sais pas, bref, papa Renoir. Il s'arrête sur le côté. Il demande rien. Je vous jure, il demande rien, les gars. On arrive dans 3-4 minutes. Il sort une bouteille. Bah, ça tombait rien. Il sort une bouteille comme ça. Il sort son sgeg. Les gars, je vous jure, anecdote vraie, les gars. Il sort son sgeg, il pisse. Genre comme ça. Les gars, je prends mon téléphone direct, les gars. Je prends mon téléphone. Je sais, monsieur, vous faites quoi ça va pas ou quoi et il rigole comme ça. Il rigole. Les gars, dans la voiture, les gars, dans la voiture. Les gars, dans la voiture, les gars, je vous jure, c'est vrai. Non, mais, en fait, c'est pour ça que je veux trouver la vidéo, parce qu'après, on va penser que je suis un menteur. Attendez. Laissez-moi juste trouver la vidéo. Attendez. Vidéo voiture, et c'est à Paris. Donc, si je tape Paris, vidéo voiture Paris, normalement, si j'ai conservé la vidéo, je devrais l'avoir. Attendez. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est tellement folle que même moi, j'y croirais pas. Attendez. Putain, j'ai supprimé la vidéo, ça m'étonnerait. Hein. Pourquoi est-ce que je l'aurais supprimé en fait? Attendez. Si j'ai supprimé, franchement, je pense que j'ai supprimé, mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Écoutez, Fox, c'est pas grave. Je vous raconte comme ça, whatever. De toute façon, on s'en fout. Vous y croyez ou vous y croyez pas. J'avais raconté à l'époque cette histoire. Et écoutez la suite. Le mec, il pisse. Moi, je filme comme ça. Je filme comme ça. Je dis, monsieur, vous faites quoi hein? Le mec, il rigole. Il dit, oh, c'est bon. Oh. Puis il ferme la bouteille, il la met sur le côté. Il dit, oh, c'est bon, oh, ça va. Je dis, ah, comme ça. Moi, je dis rien. Je dis rien. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis rien. Il était sobre. Hein. On arrive à mon adresse. Il me dit, ça fera tant, parce que c'est un taxi. Je lui dis, je paye pas. Il me dit, oh! Il lock la voiture. Je vous jure, c'est vrai. Les gars, je vous jure, c'est vrai, les gars. Il lock la voiture. Je dis, mais je vais pas payer. Je vais pas payer. Il dit, tu vas payer. Il dit, tu vas payer. Tu veux me voler? Tu veux me voler? Tu veux me voler? Moi, j'étais à l'arrière comme ça, les gars. Je tenais mon téléphone, je parlais plus. Je disais, appelez la police, s'il vous plaît. Il dit, je vais appeler la police. J'ai dit,
appelez la police. Et vous allez voir, je vais pas payer. Il me dit, Après, boum, il appelle la police. Moi, j'étais serein, les gars. Et là, écoutez bien, les gars, écoutez bien. Il appelle la police, on attend. Bon, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, boum. En attendant, il parle, je sais pas ce qu'il raconte. T'es un voleur, clochard, je sais pas quoi. Moi, je le calcule même pas, on est dans la voiture. La police, elle arrive. Je sors de la voiture. Il y a 3 policiers qui arrivent. Il y a une femme et 2 hommes. Lui, il commence à parler, il explique la situation. Ouais, non. Moi, on vient, on prend à part, on me dit, ouais, écoute, voilà, pourquoi est-ce que vous voulez pas payer? Je leur explique, je leur dis, il a sorti son zizi, il a fait pipi dans une bouteille devant moi. Je leur ai dit, moi, je paye pas pour ça. J'ai dit, une course, ça coûte un minimum d'argent. Là, on était taxi et je crois que je venais de la gare, je sais plus je venais de quelle gare, mais la course, elle était aux alentours des 30 euros. C'est pas une question d'argent, en fait, c'est juste une question de respect. Je leur dis, je paierai pas la course, c'est mort. Là, ils vont parler au monsieur, ils lui disent, est-ce que c'est vrai que vous avez fait ça? Le monsieur, il dit, oui, mais j'ai des problèmes de... il dit qu'il a problème en rapport avec la vessie. Je sais pas ce qu'il raconte au policier, il dit qu'il a un problème de vessie, ou je sais pas, bref. En gros, il dit, oui, j'avais pas le choix, blablabla. Je lui dis, il m'a même pas demandé l'autorisation, il s'est même pas excusé, rien du tout. Là, il y a un policier qui me dit, oui, mais monsieur, franchement, juste payer. Moi, ce que j'avais fait pendant ce temps, c'est que j'étais allé sur ChatGPT. J'avais expliqué la situation. Le policier, je lui sors ChatGPT, je lui dis non, j'ai pas à payer. J'ai le droit de refuser de payer. Et s'il faut que j'aille, justement, parce qu'en fait, ce que ChatGPT au début me conseillait, c'était il faut dans tous les cas toujours payer. Et après, il faut aller contester. Sauf qu'après, j'ai expliqué à ChatGPT tout le contexte. ChatGPT a dit, t'es pas obligé de payer. La police, si jamais il y a un problème, elle t'emmène au commissariat et tu peux directement déposer plainte. Je montre ça au policier. Vous savez ce qu'il me dit? C'est à l'époque, les gars. C'est peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. Il me dit, oui, mais ChatGPT, j'ai dit, ChatGPT, il se base sur les lois. Je lui ai dit, carrément, j'ai dit, moi, je suis un citoyen. Je ne connais pas les lois. Vous ne pouvez pas me reprocher de faire mes propres recherches pour essayer de me défendre. Je lui dis, il n'y a pas mon avocate, je suis tout seul, je suis un citoyen. Bien sûr que oui, je vais utiliser Internet pour pouvoir connaître mes droits. Je lui dis ça comme ça. Il n'a pas parlé. Le policier, il y a un autre policier, du coup, le policier qui parlait avec le monsieur, il est venu, la dame est venue aussi, et le policier à côté de la dame me dit, écoutez, bon, allez, ça va. J'ai regardé le policier comme ça, j'ai dit, et là, c'est là où la dame, justement, elle m'a défendu, c'était une antillaise. Je me rappelle, c'était une antillaise. Le policier, il me dit, oh, allez, bon, allez, ça va, écoutez, bon, ça ira. Je lui dis, est-ce que vous m'auriez dit la même chose si c'était une femme? Et là, il y a la collègue en question, elle lui dit, là, il n'a pas tort par contre. Elle a dit comme ça, elle a dit, il n'a pas tort. Là, elle a dit là, il n'a pas tort par contre. Ensuite, moi, j'ai dit, écoutez, moi, il n'y a pas de souci. On va au commissariat, je viens avec vous, je vous suis, et je vais déposer plainte dès maintenant. S'il veut que je paye, moi, je ne paierai pas. On va au commissariat, il déposera plainte parce que je n'ai pas payé. Et moi, je déposerai plainte pour ce qu'il a fait. J'ai la vidéo sur mon téléphone, vous avez vu la vidéo, j'ai les preuves, on va au commissariat. Le policier, il est parti parler au monsieur du coup, le monsieur est à côté, il lui a dit, monsieur, très honnêtement, je pense que c'est mieux de laisser tomber, parce que là, s'il porte plainte, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes. Là, j'ai regardé le monsieur, vous savez ce que je lui ai dit? J'ai regardé, j'ai dit, je vous avais dit que j'allais pas payer. Et j'ai rigolé comme ça. Il a dit, connard, il m'a insulté, il a dit, connard, et machin. Il était énervé, il a dit, connard, il est reparti dans sa voiture. Et les policiers, ils se sont excusés, ils ont dit, ouais, désolé monsieur et tout. Et la dame, elle a dit, non mais c'est abusé de faire ça, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Et même les policiers étaient dépassés, tu vois. Moi, je voulais pas porter plainte, c'était juste pour pas payer, justement. Et après, je leur ai souhaité bonne journée, ils m'ont souhaité bonne journée, et l'histoire s'arrêtait là. Mais l'anecdote, les gars, était insane, je vous jure. Et moi, quand j'ai regardé le monsieur, parce que quand j'étais dans la voiture et il voulait m'embrouiller, moi, dans la vidéo, je lui disais, vous allez voir. J'étais comme ça avec mon téléphone, vous allez voir. Ils vont venir, je vais pas payer. Je vous le dis, je vais pas payer. Il dit, tu vas payer. Aujourd'hui, tu vas payer. Tu vas voir, petit voleur, tu vas payer. Il m'insultait comme ça. Moi, je regardais comme ça, j'étais calme. Je dis, non, je vais pas payer, vous allez voir. Et il s'énervait contre moi et criait. Ah, ok, on verra. Mais moi, je vous le dis, je vais pas payer. Je sais, je connais mes droits, je vais pas payer. Ça sert à rien de crier, je vais pas payer. Donc, quand le policier lui a dit, il lui a dit, monsieur, c'est mieux de le laisser partir. Je l'ai regardé, j'ai dit, je vous avais dit que j'allais pas payer. Et connard, espèce de voleur, pauvre. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, mais c'est insane ça.
J'ai dit, mais ça, c'est insane, les gars. Il dit, déjà, comment tu peux me traiter de pauvre? Tu déposes un jeune dans le 16e arrondissement chez lui, tu le traites de pauvre alors que j'habite dans le 16e arrondissement. J'ai dit, arrête tes conneries. Qu'est-ce que je fous dans le 16e? Ça n'a même pas de sens ce que tu es en train de me dire. C'est pas une question d'argent. C'est une question juste de respect. C'est comment est-ce que tu peux sortir ton zizi comme ça devant un jeune homme qui a, je sais pas, il avait 55 ans, quelque chose comme ça. J'avais quel âge? J'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Ou 24 ans, je sais plus. Comment est-ce que tu peux faire ça? Enfin bref. Lunaire, je vous jure, c'était lunaire, les gars. C'était lunaire. Et ChatGPT, oui, non mais oui. Moi, dès que en fait, le policier a essayé de me faire croire que je devais payer sur le coup. J'ai sorti ChatGPT tout de suite. J'avais déjà préparé mon ChatGPT, hein, les gars. Ça veut dire, moi, quand j'étais dans la voiture, avant que la police arrive, j'étais en train de parler à ChatGPT. Boum, boum, boum. Tac, tac, boum. J'ai fait 2-3 recherches. Après, le reste du temps, j'ai filmé. J'avais déjà mes recherches. Juste au cas où, s'il se passe un problème, boum. Voilà. S'il essaye de me frapper ou voilà. Parce qu'à un moment donné, il commence à regarder en arrière et à mettre sa main un peu trop proche de moi. Moi, j'étais comme ça avec la caméra. J'ai dit, si vous me touchez, ce sera dans la vidéo. Comme ça, voilà. Mais ChatGPT, moi, j'ai montré directement au policier. Et le policier, quand il me dit, oui, mais ChatGPT, c'est pas, voilà. Je lui dis, monsieur, moi, je suis un citoyen. Je connais pas le droit. Il n'y a pas mon avocate avec moi. Je connais rien. Vous pouvez pas me reprocher d'utiliser Internet pour m'informer. Un citoyen de base ne connaît pas forcément tous ses droits. Donc, je suis désolé. Oui, je vais m'appuyer sur Internet pour pouvoir me défendre. J'ai pas le choix. Regardez comme ça, il a pas parlé. Il a dit. Voilà. Il avait rien à dire. J'ai dit, je suis citoyen. Je connais quoi, moi, au droit? Je suis pas avocat, je suis pas juge, je suis pas policier. Je connais pas autant de lois que vous. Et comment est-ce que tu peux reprocher à un citoyen de faire une recherche sur ChatGPT pour savoir s'il est en droit ou non de faire telle ou telle chose? C'est quoi ça? Malade. Enfin bref. Et quand j'ai dit au policier, si ça avait été une femme, est-ce que vous auriez dit ça? C'est sa collègue qui lui a dit. Là, par contre, il a raison. Le policier, il a arrêté de parler. Quand j'ai dit cette phrase, il est parti voir le monsieur et lui a dit, monsieur, je pense que il faut laisser tomber là. Il lui a dit, il faut laisser tomber là. Le petit, il va pas payer. Le petit, il comprend, il est éveillé, il a utilisé ChatGPT 2 secondes là. L'IA, c'est en train de tout bousculer. On peut plus faire comme à l'époque, faire passer un peu ça sous le... On fait passer ça en dessous. Il a dit là, maintenant, il y a ChatGPT, les jeunes, ils sont un peu trop... Là, c'est mort, là, c'est mort. Il a dit ChatGPT avec leur ChatGPT et leur truc. Ils sont trop informés, là. Ça sert à rien, on pourra pas leur mettre à l'envers, là. Les jeunes, maintenant, c'est mort, là. ChatGPT, c'est un fléau. Hein. Enfin, bref, la petite anecdote. Bref, en tout cas, voilà, c'était... Et ça, je vous en avais parlé il y a longtemps, mais j'avoue, je vous avais jamais montré la vidéo. Bon, dans tous les cas, j'aurais pas pu vous la montrer, hein, la vidéo, mais j'aurais mis ma main, mais... je vous jure, les gars, vraiment, c'est une histoire vraie, je vous jure, sur tout ce que j'ai. Hein. Le mec a vraiment fait ça. Il a vraiment pris une bouteille et il s'est mis à pisser. Et on arrivait dans 3-4 minutes. En fait, c'est ça le pire. C'est qu'on arrivait dans 3-4 minutes. Après, je veux bien entendre le fait que ce soit un vieux, peut-être qu'il avait des problèmes de prostate. Enfin, je sais pas, il avait des problèmes de quoi, j'ai pas tout compris. Mais déjà, tu préviens, tu t'excuses, tu rigoles pas. Et je suis désolé, lorsque la personne ne veut pas payer, tu peux pas faire comme si tu étais surpris. Enfin, je sais pas, Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça c'était un truc qui m'est arrivé. Ensuite, il y a eu un autre moment avec Mister Paris. Bon, là c'est super drôle. Hein. On est avec Mister Paris, on est dans un Uber. Le mec, il sait pas conduire. Donc, déjà, quand il commence à conduire, je regarde Mister Paris, je regarde comme ça et je lui dis, parce qu'en fait, nous, on a un langage à nous. Il n'y a que nous qui comprenons ce langage. Je lui regarde comme ça, je lui dis, peace niggas. Donc en gros, c'est un langage, en fait on a un langage à nous, il n'y a que nous qui pouvons comprendre, tu vois, c'est un langage qu'on avait quand on était jeune. Donc je regarde comme ça, j'ai peace niggas. Donc ça veut dire, genre, comment vous expliquer? La traduction, ça serait quoi? Ça serait, putain, il est merdique, enfin... Il fait n'importe quoi, lui. Ok, il fait n'importe quoi. Il est fou, quoi. Il fait n'importe quoi. Donc, en gros, je lui ai dit ça comme ça. Ok, voilà, il fait n'importe quoi, exactement. Donc, j'ai dit, face niggas, comme ça. Il commence à rigoler. Il dit, non, vraiment pays. Donc, ça veut dire, c'est abusé.
C'est abusé, tu vois. Genre, c'est abusé, quoi. Après. Non, 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 c'est pas de l'anglais, c'est pas de l'anglais. Et maintenant, il avance comme ça. Il commence à rouler. Et quand il roule, il fait n'importe quoi sur la route. À un moment donné, on arrive sur Canal. Donc, il y a République. On longe le canal. On va direction Stalingrad, ok? Mais on longe le canal. On est encore côté canal. Donc, on passe. Ben, c'était juste avant GMAP. Donc, on est en train de longer. Direction GMAP, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a le terrain GMAP plus loin. Donc, on est en train de longer le canal pour remonter. Tu vois, il y a des. Il fait n'importe. Putain, il est trop con. Vu qu'il faisait nuit, tu sais, il y a des petites buttes. Tu sais, un peu, la chaussée, un peu, elle est un peu relevée, mais tu sais, il y a la route. Ensuite, il y a la voie vélo. Mais entre la voie vélo, entre la route et la voie vélo, t'as un petit. C'est surélevé, tu sais. T'as une sorte de séparation, mais qui est bien surélevée. Le mec, il tourne. Oh putain. Le mec, il tourne, il se prend ça. Il s'est éclaté le pneu droit. Insane, je vous jure. Il tourne. Paf. Et là, putain, le mec, le côté droit, il était mort, les gars. Le côté droit, il était mort. Je regarde Mister Paris. Le pire, c'est qu'on l'a dit dès le début. On a dit, lui, il fait n'importe quoi. Je regarde Mister Paris comme ça. Il était débordé. Et franchement, j'ai eu de la peine ce soir-là. Parce que quand le mec est sorti, on est sorti du coup. Le mec, il m'a fait de la peine. Ça se voyait, il était dépité. C'est son outil de travail. Il était dépité. Il était merde. Il disait merde. Et tout. Nous, on était là. Franchement, il m'a fait de la peine, les gars. Il m'a fait vraiment de la peine. On est reparti du coup après en vélo. Mais j'ai dit, ben, le mec, il sait pas conduire en fait. Il s'attendait à quoi? Quand t'as une conduite comme ça, tu t'attends à quoi? Non, nous, on rigolait au début. Je vais pas mentir, on a rigolé, les gars. Quand l'accident est arrivé, on a rigolé. À l'arrière, on était mort de rire. En fait, on savait que ça allait arriver, mais on savait pas que ça allait tomber sur nous. Tu comprends? C'est plus ça la subtilité. Mais il m'a fait de la peine après. Il m'a fait de la peine. Après, on a pris des vélos, on est rentré. Mais ça, c'est une chose qui nous est arrivée. Ensuite, je crois que c'est tout. Hein. Il y a le mec qui a pissé dans la bouteille. Le petit accident. Il y avait le mec qui avait fumé une chicha, qui fumait la chicha dans sa voiture. Et ah oui, mais ça c'était un taxi, c'était pas un Uber. Un jour, je rentre dans le taxi. Je rentre avec Brian dans le taxi, c'était rue de Rivoli. Et t'as le mec il est au téléphone avec. Mais nous on savait même pas que c'était sa mère. Hein, mais le mec est au téléphone. Comme ça, donc on rentre dans le taxi. On dit bonjour, il répond à peine. Il dit vous allez où? On lui dit on va où? Il dit ok. Il continue à parler. Ouais, je regarde Brian comme ça. Je regarde le mec. Je dis mais tu fais quoi là? Il me dit ah. Je dis mais tu fais quoi? J'ai pas compris, tu fais quoi là? Il me dit je suis au téléphone. Je dis mais là t'as des clients là. On est en train de payer. Je dis si je voulais entendre des gens parler, je serais allé dans le métro. Si j'ai payé, c'est que j'ai envie de pas être dans le métro. Donc j'ai envie de tranquillité. Ouais, mais c'est une histoire importante que je suis en train de raconter. Je vous jure, il m'a dit ça, les gars, je vous jure, il m'a dit ça. Il m'a dit, les gars, je vous jure, il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est une histoire importante que je suis en train de raconter. Déjà, je peux pas le savoir. Tu parles en arabe, tu vois, mais je l'ai pas dit ça, mais en gros, je vous le dis. Comment je peux savoir déjà? Tu parles en arabe, donc déjà, je peux même pas savoir. Mais bref, ça, je vous le dis à vous, tu vois. Je regarde comme ça, je dis, ouais, mais si t'es pas prêt à travailler, je dis, mais prends pas de clients. Il me dit, oh, mais c'est bon. Je dis, chef, c'est bon, t'inquiète. Allez, ouvre-nous la porte, là, on descend, là. Hop, on est descendu, le mec, il a perdu sa place dans la file. Parce qu'en fait, il est con. C'est les arrêts de taxi. Il y a beaucoup de demandes. Tu dois attendre 1 heure pour reprendre un client. Tu vois, du moins 40, 50 minutes. Tu fais la queue, tu vois. Parce que c'est dans l'ordre. Vu qu'il avait avancé, on est descendu, on n'a rien payé. Il nous avait déjà avancé. Il y avait une autre station carrément, je lui ai dit d'arrêter au bon moment. J'ai dit, ah, hop, c'est bon, on descend. Allez, hop, on a pris directement un autre taxi, on est parti, il a perdu sa place dans la file. Allez, hop, tiens, t'as perdu 30 minutes. C'est pas sérieux. C'est raciste. Qu'est-ce qui est raciste? Attends. Mais qu'est-ce qui est raciste, les gars?
Attendez, attendez, non mais c'est insane. Non mais attendez les gars. Et vous voyez du racisme partout. Qu'est-ce qui est raciste? Il y a quoi de raciste? Les gars, il y a quoi de raciste, les gars? Il a dit l'imitation est raciste. Putain, quand j'imite les Chinois, on me dit rien. Je suis mort. Ils ont dit c'est raciste. Ah ouais, c'est ça en fait. Quand on imite les Chinois ou les trucs comme ça, il a rien. Ok, d'accord, je vois. Bon, bah c'est raciste alors. Donc je dois être raciste. Je pense que je suis raciste, les gars. Non, mais je vous fais à peu près ce qu'il a dit. Moi, j'ai rien compris. Il a dit. Il a dit à peu près ça, les gars. J'ai essayé de refaire son discours. Je ne sais pas si ça avait du sens, ce que j'ai dit, mais c'est à peu près ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il l'a dit, ça c'est sûr. Enfin bref. C'était en tout cas la dernière anecdote dont je me rappelle. C'est peut-être passé d'autres trucs, mais là, comme ça, en tout cas, je me rappelle pas. Honnêtement, je me rappelle pas. Donc, moi, je ne saurais pas vous dire. Après, ouais, après c'est tout. Hein. Sur les anecdotes Uber, j'ai eu que ça. Ouais, non, ouais, c'est tout. C'est tout, ouais. J'ai pas d'autres exemples à vous proposer, du moins là, comme ça. Uber femme. En fait, je prends pas les femmes d'habitude. Quand je vois une femme, directement, je coupe. C'est pour ça que je te dis, je sais pas. Quand on fait l'accent anglais, on ne sait pas... Non, mais laisse tomber, ça, c'est... Je connais les gens... C'est les Arabes, ils les ont trop traumatisés. Donc si tu essaies de les imiter, directement, vu qu'ils les ont trop traumatisés, ils ont peur. Ils disent, oh, bah Alex, je pense que c'est dangereux ce que tu es en train d'essayer de faire. C'est un peu raciste, faut que tu fasses attention à toi. Les gars, vous êtes traumatisés ou quoi? Ils vous ont fait quoi à Paris, là-bas, là? Ils vous ont vraiment traumatisé, les gars. Les gars, ils vous ont vraiment traumatisé à Paris, hein, pour que... Eh, les gars, ils sont tellement traumatisés. J'ai à peine essayé d'imiter les Arabes quand ils parlent au téléphone. Ils ont dit, oh, Alex, oh, Alex, oh, Ah ouais, ils vous ont fait du sale à Paris. Hein. Racontez-moi, les gars, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un traumatisme profond, là. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris, les gars, pour que vous soyez sur la défensive comme ça? Il s'est passé quoi, les gars? Dites-moi un peu. Ils vous ont traumatisé à quel point? vous avez tous, vous avez tous une anecdote à raconter, c'est ça? Chacun s'est fait voler un truc? Ah ouais, oh putain. Ah, c'est vraiment... putain. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, dirait que j'ai parlé de Voldemort. Ils ont dit non, Alex, franchement, là, je pense que ta vanne, là, c'est un peu trop, là. C'était allé un peu trop loin, là. Les Chinois, encore, ça allait, mais... Ah, putain, vous êtes des fous, les gars. Vous êtes vraiment des fous. Bon, je vais prendre mon dessert, moi. Il me faut mon petit McFlurry, là. Quitte à mourir en se faisant planter à Barbès, autant prendre un McFlurry avant de mourir. Alors, voyons voir. Putain, en plus, j'étais à Barbès il y a 4 jours, là. Justement, j'ai fait Pigalle, après j'ai descendu Barbès. C'était sympa, mais j'aime bien. Vous savez, moi, je marche partout, j'aime bien. Bon, Barbès ne s'est pas amélioré hein, depuis, hein, forcément, vous en doutez. Hein. On sait jamais, des fois je passe en me disant peut-être que ça va s'améliorer, mais bon. C'est un peu... c'est utopique tout ça. Putain, ils font pas de McFlurry... Ah, quand même. Alors, ils ont McFlurry Kit Kat. McFlurry Caramel Shortbread. C'est quoi ces conneries là? Sunday Affogato. C'est quoi ça? Sunday Affogato? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais bien aimé prendre Kit Kat, mais je crois que niveau Kit Kat, ils sont assez radins, je crois. Allez, on va essayer Kit Kat. On va prendre Kit Kat caramel. Là. Let's go, man. Ok, on va prendre Kit Kat caramel. Ah, vous connaissez, vous, les gars? Ah, je connais. Bah, les gars, excusez-moi, je connais pas. Vous connaissez Affogato? Attends, shortbread. C'est bon, les gars? Dis-toi, à mon collège, il y avait déjà des embrouilles au couteau avec les petits des logements sociaux. Ça m'étonne même pas.
Ça m'étonne même pas. C'est bon ça ou pas les gars, vous connaissez? Kader, quand il s'était réveillé le soir, ah ouais les gars, non c'était insane les gars. Quand Kader il s'est réveillé tard le soir les gars, c'était insane. Je vous jure les gars, ce jour-là j'ai dit il faut vraiment qu'on réussisse, hein. Sinon on va sombrer dans la folie. Ça sert à rien en fait, on va sombrer dans la folie. Vous allez nous retrouver dans un hôpital psychiatrique. Les gars, no cap, on allait finir. Les gars, franchement, quand Kader il a sursauté. Les gars, en fait, c'est tellement. L'histoire, elle est tellement folle, les gars. Je vous jure, les gars, c'était abusé, les gars. En fait, on était tellement fous, on dormait plus. En plus, les gars, à cette époque, on se réveillait, c'était. Dès qu'on se réveillait, en fait, dès qu'on se réveillait, il fallait que l'autre se réveille automatiquement. Il y avait tellement de travail à achever, on devenait fous, les gars. Le crâne, il chauffait, on était fatigués. On n'en pouvait plus. Des fois, on travaillait, il était 3 h du matin, on était comme ça devant les ordis. Tu vois, tu montes, t'es comme ça. Tu dors, en fait, tu dors. Et sur la timeline de Premiere Pro, vous voyez la timeline de montage Premiere Pro, en gros, c'est comme CapCut, mais c'est notre application. Tu commences à faire n'importe quoi, mais tu sais pas pourquoi. En fait, tu prends un bout, tu mets là-bas, mais en fait, ton cerveau, je sais pas si vous avez déjà monté dans la fatigue. Et en fait, quand tu montes, tu t'endors en même temps. Et du coup, tu te mets à faire des actions et tu mets 10 ans à trouver un outil super simple. Genre, t'es là, tu dis, dans ta tête, tu dis, putain, faut que je prenne le ciseau pour couper. Mais tu sais plus où est le ciseau. Et du coup, tu cherches pendant 30 secondes, mais tu cherches pas. En fait, tu dors en même temps. Je dis, il faut prendre le ciseau là. Là, je vous dis ce que dans ma tête, je me dis, il faut prendre le ciseau. Le ciseau, il est où là? Je crois que le ciseau, il est là-bas. Ouais, ciseau. Et puis finalement, tu prends un bout, tu le mets à droite, tu sais pas pourquoi. Je vous jure. Tu mets le bout à droite, tu sépares un truc, et après, tu sursautes, tu dis, pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, tu reprends un peu connaissance pendant 20 secondes, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait de la merde. Non, 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 faut mettre ça ici, ça là, putain. Pourquoi j'ai fait cette action? Et boum, tu refais. 30 secondes plus tard, t'es reparti dans ta connerie. Tu refais une autre connerie. Après, tu te réveilles encore. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Je vous jure, les gars, quand vous montez fatigué, vous faites des actions, vous savez plus pourquoi. Je comprends plus ce que tu fais. Et là, c'est le moment où il faut aller dormir, tu vois. Mais vu que nous, on devait finir la formation mindset, tout le montage en une semaine, on n'avait pas le choix, les gars. C'est-à-dire, on était là, on lâchait pas, on lâchait pas. Et au bout d'un moment, le cerveau, les gars, il câble. Ça veut dire qu'il y a un soir où on se couche, on devait dormir, je crois, de souvenir, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il était 3-4 heures du mat, on est parti se coucher, et on devait se réveiller à 6h30. Parce qu'on devait aller tourner sur Paris, tôt le matin. Donc on avait à peu près 3 heures de sommeil. De prévu. On s'endort. Tu connais le cerveau quand il manque de sommeil. La folie, elle commence à arriver, les gars. C'est-à-dire que... C'est sérieux, les gars. Ça faisait 4-5 jours. En plus, c'est sûr que ça faisait 4-5 jours parce que on tournait un vendredi ou un samedi matin. Et vu qu'on avait commencé depuis le début de semaine, donc le cerveau, les gars, tu vois, il a besoin d'oxygène, il a besoin de dormir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas dormi. Donc on disjoncte. On s'endort. On avait 2h30, 3h, les réveils après allaient sonner. Les gars, je vous jure, je m'endors. La folie a touché Kader, les gars. La folie l'a atteint, les gars. La folie l'a atteint. Kader, il se réveille. Il saute, il tombe du lit. Ah, 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 ah. Moi, je me lève, je dis, ah, Kader, il y a quoi? Kader, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il y a, ah, ah. J'ai dit, les gars, pendant 30 secondes, les gars, ils crient. Après, ils s'arrêtent. Je regarde comme ça, je dis, faut qu'on taille. Je lui dis, moi, j'étais abasourdi, les gars, je me suis assis comme ça. Et il était peut-être 5h du matin, les gars. 4h30, 5h du matin. On était KO. On s'est assis comme ça. J'ai regardé Kader, j'ai dit, faut vraiment qu'on taille. Tailler, ça veut dire réussir, quoi. Je regarde comme ça, j'ai dit, faut vraiment qu'on réussisse. Hein. Je regarde comme ça, j'étais débordé, les gars. On était KO. Même lui, il était débordé. Il a dit, je deviens fou. Il a dit, ouais, là, c'est... Je lui ai dit, là, c'est chaud, là. Je lui ai dit, là, c'est vraiment chaud. On a remis le réveil 2 heures. On a parlé juste 2-3 minutes. On a dit qu'il fallait qu'on réussisse. On est reparti dormir. 2 heures après, on était reparti en tournage, les gars. Et histoire vraie, les gars.
Histoire vraie. C'est pour ça que quand on était dans le penthouse à Dubaï, on s'est réveillé le matin. J'ai regardé Kader comme ça. J'ai dit putain, avant on se réveillait à Sandy. On se réveillait à Sandy. Maintenant tu te réveilles. Tu vois Skyview comme ça. Tu dis c'est insane la vie quand même. Tu dis la vie c'est insane quand même. C'est insane. C'est vraiment insane. Je vous jure. C'est un sentiment les gars, je vous avais pas idée. Et j'en parle d'ailleurs, j'en parlais dans la vidéo quand j'étais dans le penthouse. J'ai dit le sentiment d'accomplissement que tu ressens quand tu te dis, il y a littéralement, c'était il y a un an avant cela, donc en 2021, un an et demi avant ça, on se réveillait à Saint-Denis. Et un an et demi plus tard, on se réveille dans un penthouse à 13 000 € par mois à Dubaï. La vision, quand même, elle est crazy. Hein. Et Skyview, vu sur toute la marina comme ça, tu te réveilles le matin. Ah ouais. Ça fait plaisir. Hein. Ah, ça en valait la peine, ouais, c'est sûr. Mais ça fait plaisir. Ah, les gars, c'est là. Mais après, ça passe par beaucoup d'heures de travail, beaucoup de sacrifices. Et des moments comme ça, les gars, des moments de folie, les gars. Je vous jure, hein, c'est de la folie. C'est de la folie pure et dure. J'ai pas d'autres mots. Enfin bref. Voilà pour la petite anecdote pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que l'abonné voulait dire par Kader crier. C'est ça. L'anecdote est drôle, mais en même temps, c'est triste. Hein. Enfin, c'est drôle, mais en même temps, ça vous montre un peu la manière dont faut être investi pour atteindre un certain niveau. Tu vois, ça vous montre un peu comment est-ce qu'il faut vouloir les choses pour les atteindre. Comment est-ce que vous devez vous consacrer à 100% dans quelque chose. Ça vous montre un peu le niveau de croyance et d'envie. Parce que je le dis souvent, il y en a certains, c'est un effet de mode. Vous voulez devenir riche parce que c'est la mode de dire ça. Vous voyez une Lamborghini, vous voulez devenir riche. C'est pas quelque chose que vous voulez au plus profond de vous. Tu vois. Quand c'est quelque chose que tu veux au plus profond de toi, les gars, c'est pas pareil, les gars. Moi, je dormais, je respirais, je mangeais, je pensais réussite. C'est tout le temps. Il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Les gars, tout le temps. C'est 100% du temps. Tu me croisais dans la rue, c'est sûr que j'avais ça dans ma tête. Si tu me croisais dans la rue, c'était dans ma tête. Tout le temps. C'était une obsession. Quand ça devient une obsession pour toi, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, les gars. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, les gars. J'ai des vidéos dans mon téléphone, les gars. Si tu les regardes, tu vas nous prendre pour des fous. C'est les fous du bus. C'était le bal des fous du bus, les gars. Je jure, les gars, c'était le bal du... Il y a des vidéos, les gars, c'est vraiment le fou du bus qui peut filmer ça, les gars. Ah ouais. Je donnerais tout pour avoir un pote qui a ce même mindset. Ah ouais, après ça, pour trouver ça, j'avoue, trouver un pote avec ce mindset-là, pas facile. Hein. Ah, c'est sûr, c'est pas facile. Des épreuves qui ont ralenti mon obsession? Non, jamais. Jamais, jamais. J'ai des potes comme ça. Tant mieux. Oh, les godasses. Attendez, j'essaie juste de retrouver un truc. Putain, quand on était parti en Espagne. Ah, les souvenirs. Ah, c'est crazy. Putain, bref. Putain, bref. Le pire, c'est quand il y a c'est quand il y a des temps sont. Bon, j'ai compris, temps sont durs, tu deviens fou et tu te dis, t'inquiète, quand ça prendra fort, mais rien ne se passe pendant plusieurs jours, semaines. Souvent, c'est comme ça. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Franchement, c'est très très dur, mais il faut garder le cap. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Tu veux faire quoi? Si ce n'est se réveiller et se battre chaque jour. Tu veux faire quoi à part ça?
Pourquoi en une semaine et pas en 2-3 semaines? Mon ami, même moi, je sais pas. Même moi, je sais pas, mec. Je me rappelle plus. Même moi, je sais pas. Même moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait ça en une semaine. Moi, j'en ai aucune idée. C'est de la folie, je sais pas. Je peux même pas te dire. On aurait pu, ça se trouve, le faire en 2 semaines. J'en ai aucune idée. Je peux même pas trouver une réponse cohérente. Je pourrais même... il a posé une vraie question. Les gars, je vous jure, il a posé une question tellement sensée. Il a dit, mais vous êtes cons, quoi. Pourquoi vous avez pas fait ça en 2 semaines? Moi, je sais pas, les gars. J'en ai aucune idée. Il faut appeler Kader. Moi, je sais pas. Je serais même pas à vous l'expliquer. Peut-être Kader, il a la réponse. Moi, je me rappelle plus. Pourquoi on a fait ça? En fait, quand tu le dis comme ça a l'air tellement sensé. Pourquoi une semaine? Je sais pas. C'est une trop bonne question pour moi, là. Je te dis la vérité. C'est une trop bonne question pour moi, mec. Même moi, j'ai pas la réponse. Pourquoi une semaine? Bah, je sais pas, parce que si tu peux le faire en une semaine, pourquoi pas, tu vois? Si tu peux faire en une semaine ce que tu ferais normalement en 3 semaines, pourquoi pas? Tu vois? Je sais pas. C'est comme quand les mecs ils me disent pourquoi tu vas courir très tôt le matin ou le soir à 22-23 heures. Je dis, bah, mec, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je peux me lancer des défis, si je peux faire des choses que les autres ne font pas, mais pourquoi pas? Donc là, j'ai pas la réponse parce que même moi, je me rappelle pas. Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Souvent, j'ai des insomnies, mon vieux, il vient, il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu fous? C'est chaud d'être ambitieux. Ah, c'est chaud, hein. Non, moi, j'encourage chacun des mecs qui me regardent là maintenant. Je vous encourage. Chacun d'entre vous, les gars. C'est dur, c'est long, no homo. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Il faut juste se battre. Il faut essayer, c'est tout. Ok. Maintenant, ça demande de l'obsession, ça demande de s'investir à 100%. Mais je vous jure qu'à la fin, vous serez heureux. Vous allez être heureux dans tous les cas. Après, il va falloir de nouveaux objectifs, forcément. C'est logique. Parce qu'après, l'argent, ça suffit plus. Au début, tu veux juste les pesos. Et une fois que tu as les pesos, bon, bah, tu t'y habitues. Et après, tu vas trouver d'autres choses à faire, d'autres objectifs. Mais il n'y a rien de mieux, les gars, qu'être dans le process et essayer chaque jour de changer sa vie et de faire des actions que les autres ne font pas. Ça, c'est une des choses les plus... C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Croyez-moi. Ok? Bon, les gars, je vais vous laisser. On a fini avec 1 heure d'anecdotes, les gars. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quel moment est-ce qu'on a transité sur les anecdotes. J'en ai aucune idée. Mais c'était sympa. Je me suis bien amusé. Demain, on refait un live à 20h. Ok? On est en live à 20h demain. Pareil. Soyez présents. Vous avez ma formation, ma nouvelle formation. Séduction. L'art de la répartie qui est disponible. Vous avez 50 € de réduction. Vous avez le lien en commentaire épinglé en description. Je vous ai fait une vidéo présentation. Pour ceux qui ont la flemme. Hein. Ceux qui ont la flemme de lire, je vous ai fait une vidéo présentation directement juste ici. Vous avez juste à cliquer, vous pouvez regarder la vidéo présentation de la formation, je vous explique à peu près ce que vous allez retrouver dedans. Le prix est plus qu'abordable selon moi, pour le niveau de la formation. En tout cas, c'est un plaisir les gars. Rendez-vous demain soir 20h, ok. Moi je pars à Londres du coup, donc je repars chez moi la semaine prochaine. Donc là je vais finaliser encore des tournages ce week-end, je vais tourner sur ma micro-trottoir aussi ce week-end. Et je vais essayer de faire un podcast aussi ce week-end. Je vais en profiter sur Paris. Là, je ne suis pas à Paris, mais je vais rentrer à Paris fin de semaine. Et ensuite, semaine prochaine, je retournerai sur Londres et je pense faire des lives IRL. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que c'est une bonne idée à Londres, live IRL? Un peu dans ma vie à Londres. Je vais tester dans tous les cas. Moi, ça peut être sympa à faire. Donc, je pense que je vais le faire parce que j'aime bien. Je vous cache pas, j'ai rien à faire. Ok, voilà, j'ai rien à faire, je m'ennuie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des lives IRL? On va essayer. Vous faire visiter un peu, vous mettre aussi dans ma vie, mais en caméra cachée, que vous voyez un peu ce que c'est qu'être dans ma vie, dans les endroits que je fréquente, dans les restaurants. Aussi, comment est-ce que dans la rue, les filles viennent me voir à Londres. On peut draguer aussi, ça peut être bien. Bref, je trouve que c'est sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis dit que j'allais faire ça. On va essayer, quand je rentre à Londres, on va le faire. Je vais acheter le matos nécessaire, mais ça ne devrait pas être compliqué, je crois. Il faut juste une carte SIM et un deuxième téléphone, et normalement c'est bon. Ok ? Passez une agréable soirée en tout cas tout le monde. Et on se retrouve demain soir à 20h. Ok? Ciao tout le monde.